C'est bon. Ok, alors notre partie 3 sur la Gematria. Alors, par où on commence? On va commencer, on va reprendre. Alors, je vais peut-être rappeler un petit point qu'on a vu la semaine dernière et le complet. Non, peut-être pas. Allez, on va avancer. Ça, on a déjà vu ensemble. Ça, on a déjà vu. Ok, alors on y va. On a eu pas mal d'idées déjà et on va essayer d'avancer un petit peu ensemble. On avait développé plusieurs idées, d'accord, qui se retrouvaient justement dans la Gematria, parce que la Gematria, comme on l'a dit, c'est pas juste un passe-temps, on s'amuse à chercher des correspondances, mais en fait, ce sont des idées qui à chaque fois se cachent dans des correspondances, d'accord. Le principal, ça va être de mettre en avant justement ce qui se cache derrière cela, ok. D'ailleurs, au passage, je ne l'ai pas encore dit, mais, ou peut-être que je l'ai déjà dit au début, mais il y a la Mishnah dans Avot, d'accord, donc le traité Avot, les maximes des pères, qui dit que les gématriotes ne sont rien de plus que des amuse-gueules. C'est uniquement cela, c'est-à-dire que ce sont des choses qui nous mettent en appétit. Mais en rien, c'est l'essence même et le principal de la Torah. C'est vraiment quelque chose qui nous met en appétit, qui nous montre en fait, et c'est un peu ça l'idée de ce cycle, qui nous prouve de manière, on va dire, mathématique, d'accord, scientifique quelque part, la véracité de la Torah, même si on a beaucoup de manières de prouver sa véracité, justement, de la justifier. Encore, on a déjà parlé du fait que l'existence même de notre peuple, encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a vécu, en soi, c'est quelque chose qui n'est pas normal, d'accord, parce que d'autres civilisations plus grandes que la nôtre ont péri depuis longtemps, voilà, et nous sommes toujours là. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir prouver cela, de se rendre compte de plein de choses avec certaines réflexions. Et là aussi, c'est par l'étude de la Gematria de se rendre compte justement également de la complexité de la Torah. Et comme quoi, cette Torah, quand on voit justement la profondeur et la complexité, encore une fois, du texte, eh ben, ça ne peut pas avoir été rédigé par un humain. C'est pas possible qu'un humain soit venu et débarqué et se soit dit, tiens, je vais rédiger une Torah avec tous ces codes-là. À la limite, peut-être qu'aujourd'hui, avec les systèmes qu'on a, les algorithmes que l'on a, les ordinateurs ultra puissants que l'on a, peut-être qu'on pourrait essayer de venir et de mettre en place un texte comme ça, mais de la Torah. Hein. La Torah, quand on dit la Torah, c'est Torah Nevi'im Ketuvim, donc le Tanakh tout entier. Peut-être qu'on pourrait essayer de s'amuser à mettre en place des codes, encore que en termes de calcul mathématique, c'est extrêmement complexe. Et voilà pourquoi on développe un petit peu ça, mais on ne doit jamais s'arrêter à cela et chercher uniquement à trouver ce type de calcul. En réalité, c'est juste encore une fois une façade qui nous permet de voir la profondeur et ensuite de nous pousser à aller chercher plus loin de ce qui se cache derrière, de ce qui est vraiment le sens profond qu'il faut essayer de développer, donc dans la compréhension des mitzvot, la compréhension des comportements divins, etc. Eden, bienvenue. Plaisir de te revoir. Ouais, c'est filmé. On va, allez. Alors on y va. Donc on a développé plusieurs concepts. Maintenant on va avancer sur un concept supplémentaire qui est la Teshuvah. Ryan, bienvenue parmi nous. Tu vas être aux premières loges de la vidéo. Non, c'est moi. Non, t'es pas dedans. En fait, ça cadre pile poil la fin de la télé. D'accord. Donc on y va. Alors on a dit que voilà, il y a la notion, on a parlé des mitzvot, on avait dit la semaine dernière, on va faire peut-être l'enchaînement rapide, c'est que on avait vu la correspondance, encore une fois, donc numérique, entre le mot Israël, d'accord, qui nous définit, et le terme ha-mitzvot, qui est défini, qui exprime donc les mitzvot. Et les mitzvot, justement, c'est notre obligation. Le peuple d'Israël tient sa légitimité et son existence, d'accord, du respect des mitzvot. C'est la chose qui nous a permis d'atteindre aujourd'hui. Si on n'avait pas gardé les mitzvot jusque-là, on n'aurait pas été là. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait eu l'assimilation qui était évidente, qui nous aurait bouffé comme elle a bouffé tous les autres peuples. Notre maintien tient sur les mitzvot. Et si on veut encore que dans 100 ans, évidemment, on espère que Mashiach arrive très vite, mais si on espère être là encore dans quelques dizaines d'années, la seule solution pour l'être, c'est par les mitzvot. Une terre, la terre d'Israël, c'est très bien. L'identité juive, elle est indispensable. Le maintien, justement, d'éviter de l'assimilation qui s'exprime par les mariages mixtes, c'est évidemment central. Mais la notion basique, d'accord, et celle essentielle, ça va être le respect des mitzvot.
D'accord, on doit respecter les mitzvot pour nous permettre d'exister et d'assurer notre pérennité. D'accord, donc c'était la correspondance entre les deux. Maintenant, malheureusement, il arrive des situations où on s'éloigne des mitzvot. Évidemment, on n'est pas tout le temps dedans. Et ça concerne nous tous, moi compris. D'accord. Alors, il y a un processus qui s'appelle la Teshuvah. On en a parlé pendant la période de Yamim Noraim, d'accord, donc autour de Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est un cadeau divin, parce que normalement, ça n'existe pas. Dans toutes les sociétés, quelqu'un qui a grillé un feu rouge, d'accord, il doit ensuite comparaître au tribunal. S'il vient s'excuser en disant mais je m'excuse, ça ne compte pas. Vous avez grillé, vous devez payer, d'accord. Et s'il y a n'importe quelle situation qui mérite une incarcération, on peut s'excuser jusqu'à demain, ça ne marche pas, d'accord. Alors on va trouver des circonstances atténuantes, etc. Mais de façon générale, quand il y a une sanction qui attend une personne, la tchouva ne marche pas. Le repentir ne sert à rien, d'accord. Bonne volonté, ce que vous voulez, mais ça ne sert à rien pour échapper à la peine. Chez nous, dans la religion juive, et la tchouva, c'est un cadeau. Encore un cadeau qui est présent toute l'année, mais qui est encore plus fort à la période de Yom Noraim. Alors, à cette période d'ajustement, on a l'habitude, d'accord, de réciter un psaume spécifique qu'on va réciter depuis le début du mois de Elul et jusqu'à la fin de Yom Kippour. Donc pendant 40 jours, on va réciter un psaume qu'on rajoute dans les prières le matin et le soir. 27. Ce psaume-là, alors c'est le psaume 27, Ori Veishi, exactement. D'accord. Les David Hashem, Ori Veishi, d'accord. Le psaume 27. Qu'est-ce qu'il exprime ce psaume-là, d'accord. Et bien justement, comme vous voyez la partie surlignée en jaune, et bien de David, d'accord. Donc les David, d'accord. Hashem, mon Seigneur, Ori Veishi, il est ma lumière et mon salut, d'accord. La Yeshua, le salut. Voilà le psaume que l'on exprime pendant les Yamim Noraim. Pourquoi ce psaume particulièrement? Quelle idée se cache derrière ce psaume? Eh bien, d'abord, première chose, comme je l'ai aussi surligné ici, c'est justement que l'idée, elle est que à Rosh Hashanah, on arrive à percevoir la lumière d'Hachem, d'accord. On arrive à percevoir le fait que la vérité se cache ici, pas ailleurs, même si on est toute l'année dans la pénombre, d'accord, parce qu'on ne voit pas clair. On souhaite à Rosh Hashanah en voir clair, percevoir la lumière divine, et également que grâce à cela on obtienne le salut, c'est-à-dire l'absolution, d'accord, à Yom Kippour. Et en fait, là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir justement la gematria de ce psaume, d'accord. Le nom de ce psaume, ce qui définit ce psaume, c'est Ori Veishai. Et vous voyez le décompte qui nous donne la valeur de 613. Évidemment, 613, on connaît, ce sont 613 mitzvot. Ce psaume-là, c'est un psaume qui n'est pas donc anodin et qui va nous permettre, par sa récitation, mais évidemment par sa prise de conscience, parce que quand on parle des prières, il ne s'agit pas uniquement de réciter, de lire une prière, mais il faut y chercher à la comprendre. D'accord. Et voilà, ce psaume-là, c'est le bidiouk, exactement la valeur de 613, parce que c'est ça qui nous mène à pouvoir nous éveiller, nous réveiller à la pratique des 613 mitzvot. On avance un petit peu, et il y a un texte de la prière que vous avez peut-être déjà remarqué ou pas dans les livres de prière. Souvent, c'est pour la prière de Yom Kippour, c'est dans le livre de Yom Kippour qu'il apparaît. Et dans ce texte-là, dans une prière très spécifique, très particulière, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de Rabbi Amnon. Rabbi Amnon, je vous raconte rapidement l'histoire pour un peu resituer cette prière. Rabbi Amnon, qui était un sage, je ne sais plus exactement de quelle époque, il y a quelques siècles, qui avait été menacé par les autorités de différentes représailles, et on s'est arrangé. Merci beaucoup, Yoni. C'est gentil, mon ami. Merci. Et donc, on l'avait menacé de différentes représailles s'il ne prêtait pas allégeance à la religion, je pense que c'était le christianisme. Et lui, il s'est opposé, il s'opposait. Et jusqu'à qu'à un certain moment, c'était insistant, d'accord, on est venu encore le solliciter, et il a dit, laissez-moi réfléchir, je vous répondrai dans 3 jours. D'accord. Et la seconde qui a suivi l'expression de ces mots, bonsoir, il a regretté amèrement, très amèrement d'avoir prononcé ces mots-là. D'accord. Parce qu'il avait osé dire, même s'il n'en pensait pas le moindre mot, d'accord, il n'y pensait pas du tout quand il avait exprimé, il avait osé dire laissez-moi, donc il avait exprimé l'idée d'une hésitation, d'une réflexion. Il s'en est voulu amèrement. Et évidemment qu'il ne s'est pas déplacé, ils sont venus le chercher. Il a dit non, je ne viendrai pas, et il a évidemment complètement
exprimé l'idée contraire à cette hésitation qu'il avait eue, mais il a accepté de prendre sur lui des souffrances atroces. Il s'est fait, je vous laisse voir là-bas le détail de ce qu'il a subi à ce moment-là, et il a dit également cette langue-là qui a osé exprimer ça, qu'elle soit arrachée, etc. Des souffrances atroces, des mutilations, quelque chose d'effroyable. Je vous laisserai le lire, c'est dans le livre de prière de Yom Kippour, vous le trouverez en français, ça apparaît là-bas. En général, c'est juste avant la prière de Moussaf ou au milieu de la prière de Moussaf. Il avait dit quoi exactement? Il avait dit quoi? Il avait dit revenez dans 3 jours, je vais réfléchir. D'accord? Ces mots-là, c'était dramatique à son niveau évidemment, et donc voilà. D'accord? Et en fait, donc il va exprimer cette histoire-là, il va raconter cette histoire-là justement le jour de Kippour, ils vont l'amener à la synagogue dans cet état-là, parce qu'il ne va pas mourir sur le coup. Ils vont l'amener à la synagogue dans cet état-là, mais mutilé, je ne vous raconte même pas comment, et il va exprimer une fila. Cette fila, elle est assez longue, et au milieu de cette fila, c'est on va dire le moment le plus fort de la fila, ce sont les mots suivants. Ou teshuva, ou tefila, ou tzedaka. Donc la teshuva, le repentir, la tefila, la prière, et la tzedaka et la charité, et ma'avirim et roa agezera, c'est eux qui permettent de faire passer, d'accord, de nous faire passer, d'accord, au-delà des xérotes, d'accord, des décrets qui ont été décidés contre nous. Voilà les 3 choses qui nous permettent de dépasser tout cela. Il va exprimer cette idée-là, et juste après il va mourir, il va lâcher son dernier souffle pendant la tefila de Kippour en disant ces mots-là. Et bien en fait, dans tous les livres de prière, vous voyez ces 3 termes qui sont mentionnés au-dessus de chacun des 3 mots. Donc la teshuva, d'accord, le repentir. Comment est-ce qu'on exprime le repentir le jour de Kippour? Par le tzom qui veut dire le jeûne. D'accord? Comment est-ce qu'on exprime le repentir? Par le jeûne. La tefila, comment elle s'exprime? De quelle manière on exprime la tefila? Pas uniquement en lisant, mais en parlant. C'est le kol, d'accord? C'est la voix. Et la tzedaka, comment est-ce qu'on fait la tzedaka? On peut faire de la tzedaka de différentes manières. La tzedaka, on peut la faire juste en donnant du temps à quelqu'un. Quelqu'un qui a besoin de temps, vous lui donnez du temps, vous faites la tzedaka. Mais là, ici, on est dans le sens premier de la tzedaka qui s'exprime par un don d'argent et donc qui s'exprime par mammon. Donc on a ici 3 termes, d'accord, qui définissent ces 3 termes-là qui sont tzom, kol et mammon. Et bien, encore une fois, quelque chose d'intéressant. Ce sont 3 termes qui sont des termes, on va dire, en hébreu moderne encore utilisés. Quand on veut parler de tzom, d'un jeûne, on parle de tzom. D'accord? Quand on veut parler d'un bruit, on parle d'un kol. Et quand on veut parler d'argent, on parle de mammon. On a aussi le kesef, c'est un synonyme. On parle de ces 3 termes-là, ce sont des termes usuels. Et bien ces 3 termes-là, ils ont quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils ont exactement la même valeur. D'accord? Vous prenez le tzom, donc si on fait rapidement sans reprendre le tableau, on a 90 plus 40 plus 6, ça nous donne 136. Vous avez ici le kol, 100 plus 3 plus 30 plus 6, 136. Et vous avez mammon, 40 plus 40, 80, plus 50, 130, plus 6, 136. On a 3 termes qui expriment 3 idées différentes qui ont exactement la même valeur. Qu'est-ce que ça exprime justement cette similitude-là? Voilà, vous avez ici, vous avez le détail ici. D'accord? Tzom, kol et mammon qui donnent la même valeur. Ça veut dire que quelqu'un justement qui veut faire une teshuva complète, c'est ce que nous exprimait ce Rav Amnon, il doit obligatoirement passer par 3 étapes qui sont indispensables. C'est, comme on l'a écrit ici, dans le détail, par la charité, c'est-à-dire par ce qui concerne mon lien avec autrui, par le kol, c'est ce qui concerne mon lien avec le divin, par la prière, je m'adresse à Dieu, et le tzom, c'est donc une privation personnelle, c'est un retour à moi-même, d'accord, à mon essence première, qui dépasse largement les besoins, on va dire, primaires de manger, d'accord, je suis autre chose qu'un animal qui a besoin, qu'un organisme qui a besoin juste de se nourrir, je suis plus que ça, je suis une âme, je suis une identité qui dépasse les besoins primaires. Et donc voilà les 3 idées que l'on doit travailler de façon concomitante, d'accord, synchronisée pour exprimer, pour ressentir, pour développer une teshuva sincère. Ces 3 valeurs, ces 3 mots ont la même valeur. Et c'est intéressant d'aller plus loin. Comme je le ramène ici, il y a un terme qui dit la chose suivante. Quand on est le jour de Yom Kippour, d'accord, on a le Kohen Gadol qui doit venir et se vêtir de différents vêtements. D'accord? Pour rentrer dans le Saint des Saints, il doit se vêtir de certains vêtements. Dans les termes des versets, il y a écrit, il mettra ce vêtement, et ce vêtement, et ce vêtement. Il y a toute une liste de vêtements, d'accord, desquels il doit se vêtir pour faire le service de ce jour tellement grand, tellement prestigieux. Et le verset, quand il exprime justement le fait qu'Aaron va devoir mettre ces vêtements-là, il y a écrit Bezot yavo Aaron. Bezot. Avec cela, Aaron se présentera. Avec cela, d'accord, cela au singulier, Zot, d'accord, c'est au singulier.
Aaron se présentera. Pourtant, Zot, comme je vous l'ai dit, c'est au singulier. Et on a parlé d'une multitude de vêtements et d'apparats. Normalement, en hébreu, la Torah, elle fait attention justement à la grammaire, on devrait parler au pluriel. On devrait dire Be'ele, avec cela. Cela, C-E-U-X, plus loin, là. Et pourtant, Bezot, c'est dire avec cela, C-E-L-A, au singulier. Pourquoi? D'accord? C'est étonnant, ce n'est pas conforme à la grammaire basique. Et bien en fait, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que le mot Zot, justement, il s'écrit de cette façon-là. Il s'écrit Zaïn, Aleph, Tav, qui nous donne la valeur de 408, qui donne précisément 3 fois 136. C'est-à-dire les trois termes qu'on a ramenés ici, qui équivalaient chacun à 136, vous faites 3 fois 136, vous arrivez à 408, qui donne le mot Zot. Ça veut dire qu'en fait, ici, l'idée qui se cache dans ce terme-là, pourquoi on a employé ce terme au singulier et pas au pluriel, justement pour nous dire que Aaron, c'est vrai que dans le sens premier du mot, d'accord, du verset de la Torah, c'est-à-dire qu'il doit venir avec les habits d'apparat spécifiques qui ont été cités dans le Passouk. Mais plus que ça, d'accord, on ne doit pas s'arrêter uniquement à une façade. D'ailleurs, ça rejoint ce dont on a parlé pendant Shabbat. D'accord, on avait parlé du fait que on développe beaucoup pendant tout le livre de Bereshit la notion du vêtement. Le vêtement, il est extrêmement présent. On va parler du vêtement de la tunique de Joseph qui était spécifique, ensuite qui a été amené chez son père. On parle de Yaakov qui a mis les vêtements de son frère. On parle de Yosef qui a laissé sa tunique à la maîtresse de maison, ensuite qui va ne plus être reconnu par ses frères parce qu'il va être justement habillé avec des vêtements de prince. Donc le vêtement est beaucoup présent. Et en fait, justement, il est présent pour nous. On a tout développé tout un sujet pour dire qu'en fait, le vêtement nous cache une réalité que nous, on attend de nous d'aller voir derrière ce que le vêtement exprime. On avait dit l'idée de dire que nous, d'accord, la phrase clé qui exprime le fait de prendre sur soi le joug divin, c'est le Shema Israël. Shema Israël, c'est-à-dire écoute. Quand on dit Shema Israël, on doit le dire plusieurs fois par jour, on se cache les yeux. On se cache les yeux pour nous dire attention, arrête de te laisser absorber, de te laisser bouffer par ce que tu vois, d'accord, qui semble évidemment le plus vrai, puisque c'est ce que je vois, donc c'est le sens numéro 1 auquel je vais faire appel. On va nous dire arrête de te laisser happer par les apparences et prends conscience de quelque chose de plus loin derrière. Et bien là aussi, c'est vrai que le mot Zot ici, il exprime une première chose, ce sont les vêtements, c'est dans le sens de base, mais ici, on vient nous dire justement avec cet emploi précis de ce mot-là, de nous dire qu'en fait, ce qui est plus important, ce que le Kohen Gadol, le grand prêtre, devait développer, plus que juste de venir avec des vêtements spécifiques, il devait développer ces trois aspects-là, qui étaient Tsom, Kol et Mammon, et c'était avec cette Teshuva, ce repentir-là, qui était intégral, qu'il pouvait ensuite venir et demander pour nous le pardon pour le peuple tout entier. D'accord? Donc encore une fois, une gématria qui est incroyable, d'accord? On a trois termes qui sont encore une fois pas trafiqués, qui sont trois termes usuels, qui ont exactement la même valeur parce que chacun de ces trois aspects, il est indispensable, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. D'accord? Nos relationnels humains, divins et envers soi, évidemment, sont indispensables, les trois au même niveau, et les trois sont également indispensables, réunis ensemble, pour obtenir le pardon de Yom Kippour. Oui, Rebecca. Ça, c'est dans le Marzor de Kippour. Oui. Okay. Mais est-ce que c'est dans la Torah aussi? Non, ces trois termes-là ne sont pas dans la Torah. Donc ça, c'est trouvé par un humain. Alors, est-ce que cet humain a calculé volontairement ces valeurs numériques ou pas? Je ne sais pas. D'accord? En tout cas, ce sont des termes, il n'aurait pas pu choisir d'autres termes, ce sont des termes torahiques. D'accord? Quand on parle de kol, c'est écrit dans la Torah. D'accord? Le mammon, il va peut-être pas écrit dans la Torah, il va être écrit ensuite dans la suite, d'accord? Dans la Gemara ou dans le Talmud ou dans la Mishnah déjà. D'accord? Ce sont des termes qu'il n'a pas inventés. Et ces termes-là ont la même valeur et c'est pas un hasard qu'ils aient la même valeur. D'accord? Ça a été c'est des héritages. D'accord, de ce qu'on a reçu par Moïse, par Moshe au moment du nom de la Torah, une partie est directement écrite dans la Torah. D'accord. Le Zot, c'est un mot de la Torah. Ouais, c'est un mot Ça, c'est un mot de la Torah. Et le fait qu'il soit employé dans une syntaxe où il ne devrait pas être là, ouais. C'est un choix divin. C'est un choix divin. Ouais. Ok, c'était ça ma question, ouais. c'est est-ce que c'est vu que le c'est dans une prière écrite par un humain? Non, le mot Zot, il est dans la Torah. D'accord, c'est un verset comme il est écrit ici dans le Lévitique 16.3. Ok. D'accord. Okay, ça c'est directement dans la Torah, donc le Lévitique c'est le Sefer Vaïkra, celui du milieu. On va en parler un peu plus tard. D'accord. On avance un petit peu, alors je ne vais pas tout développer parce que ce serait un peu trop long. On va avancer sur quelque chose d'intéressant. Alors on a parlé de ça la semaine dernière, je vais le répéter mais très 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 bien parce que j'ai rajouté un petit truc, d'accord, qui est intéressant. Alors, j'ai rajouté un petit mot sympathique. On avait développé le fait, les multiples de 26. Alors, le nombre 26, il faut le connaître, d'accord, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un nombre basique
d'accord, dans la Torah. 26, ça équivaut à la valeur du nom le plus usuel, le plus utilisé dans la Torah, qui est le nom Yud Ke Vav Ke. Quand je dis Ke, en fait, c'est un He, d'accord. Ben, la valeur de Yud Ke Vav Ke donne 26. Ok. Ça, c'est la valeur du mot Yud Ke Vav Ke. On avait développé le fait qu'on a 4 personnages, d'accord, intéressants, encore centraux dans la Genèse, justement, donc dans Bereshit, qui sont Yosef, d'accord, Joseph, celui de qui on parle beaucoup actuellement dans les parachiotes. On a son papa qui s'appelle Yaakov, le grand-père qui s'appelle Yitzhak et l'arrière-grand-père qui s'appelle Abraham. Alors désolé pour toi Rebecca, je pense que tu es la seule. Non, avec Benjamin, vous deux étiez là la semaine dernière, vous l'avez déjà entendu, mais je le répète quand même pour ceux qui n'étaient pas là, plus rapidement. Donc on a 4 personnages. Yosef, d'accord, on va commencer par le bas parce que Yosef c'est le plus jeune de tous. Yosef, son père Yaakov, le grand-père Yitzhak, l'arrière-grand-père Abraham. D'accord. Et bien, comme vous voyez ici, ce qui est écrit et donc ce qui est projeté, c'est que Yosef, la valeur de son nom, d'accord, et ben c'est, quand on prend donc le mot Yosef, il donne 156, d'accord, vous avez le détail, et ben ça nous donne 6 fois 26. D'accord. Le nom d'Hachem se trouve donc multiplié par 6 dans le nom de Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire 6? Le chiffre 6 n'est pas au hasard dans le nom de Yosef, 6 fois 26. Pourquoi 6? Parce qu'en fait, le 6, c'est le chiffre qu'on a déjà développé qui représente la matérialité dans son état, on va dire, intégral, uniquement matériel. Pourquoi? Parce que le monde matériel a été créé en 6 jours. Le 7e jour, c'est le monde spirituel. Encore, c'est le Shabbat. Le 6 exprime le matériel. Quel a été le rôle de Yosef? D'accord. C'était un rôle purement matériel. Évidemment que c'était indispensable, parce que c'est lui qui a permis d'abord à tout l'Égypte et ensuite évidemment au peuple juif de vivre, de survivre parce qu'il y a une famine. Donc lui, ça a été lui le gestionnaire, d'accord, de toutes les récoltes d'Égypte pendant les années de famine. C'est lui qui a permis à sa famille de pouvoir survivre. Donc Joseph a eu un rôle matériel, de survie matérielle. Et donc on comprend l'emploi du chiffre 6 dans le nom de Yosef, 6 fois 26. D'accord. Maintenant, quand on monte un petit peu, on va prendre son papa. D'accord. Et donc le papa, c'est Yaakov. Et de façon incroyable, Yaakov nous donne 7 fois 26. La gématria du mot Yaakov, le papa de Joseph, nous donne 182, qui nous donne 7 fois 26. Donc, il prend 1,26 de plus. Alors pourquoi 7? D'accord, c'est vrai, 7 c'est 1 de plus que 6. D'accord, il est une génération plus haut, il prend 7. Mais pourquoi 7? Et bien en fait, Yaakov, il est extrêmement lié au 7. Le 7, c'est le spirituel. Yaakov, comme c'est écrit dans la Torah, d'accord, c'est pas une invention, c'est pas une proposition, d'accord, anodine. La Torah, elle témoigne de Yaakov que Yaakov, Ishtam, Yoshev, Olim. Yaakov, c'était sa mission, son identité, c'était la spiritualité. Il était installé dans la tente et il travaillait. Et il étudiait, pardon. D'accord. Il étudiait. Et également, tel que c'est écrit ici, 7, ça relie également plusieurs histoires avec Yaakov, qui a travaillé 7 ans pour se marier avec la première femme, 7 ans pour sa deuxième femme, etc. etc. Également, voilà, le 7, c'est le 7e jour de la semaine, qui évidemment relie, qui exprime le spirituel, auquel Yaakov est intimement lié. Ensuite, on va voir Yitzhak. On monte encore une génération au-dessus. Donc on a Yosef 6 fois 26, Yaakov 7 fois 26, et le grand-père 8 fois 26. Incroyable ça quand même. D'accord. Ils ont chacun un prénom qui est, à chaque fois, encore une fois, c'est pas un hasard. Le prénom que chacun d'eux a, il est très précis, très défini. Venez, on les développe. Pourquoi Yosef s'appelle Yosef? Pourquoi il s'appelle comme ça? D'accord. Est-ce que la Torah a décidé de l'appeler comme ça, justement en faisant un certain calcul mathématique, en disant tiens, on a déjà le grand-père qui s'appelle comme ça, le père comme ci, et donc on va appeler le petit-fils comme ça on va avoir un calcul sympathique? Non. Si Yosef s'appelle comme ça, c'est parce que c'est sa maman, qui s'appelait Rachel, qui a décidé de l'appeler comme ça. Pourquoi? C'est pas il a rajouté. Et alors, Yosef veut dire qu'il me rajoute. Parce qu'on a Rachel, qui était stérile pendant des années. On a sa grande sœur, ou sa jumelle, d'accord, Léa, qui a déjà eu au moins 6 enfants, voire déjà même 7 avec Dina. D'accord. Et donc elle a plein d'enfants, et elle attend, et elle souffre, d'accord, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir amené d'enfants à Yaakov, à son mari. D'accord. Alors qu'elle sait qu'il y a 12 tribus qui vont être amenées au monde, et elle, pour l'instant, elle voit sa sœur qui en a donné plusieurs, sa servante, l'autre servante, et elle, entre-temps, elle n'a rien du tout. Donc elle a un enfant, après avoir déversé son cœur, et après avoir prié, elle va avoir le mérite d'avoir un enfant. Ce premier enfant, comment elle l'appelle? Elle l'appelle Yosef. Ça veut dire qu'il me rajoute. Elle demande à Dieu de lui rajouter un second enfant. Voilà ce qu'exprime le mot Yosef. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà, donc c'était le 11e enfant, et elle savait qu'il allait y en avoir 12.
Les deux autres concubines ont déjà 2 enfants chacune, elle ne veut pas avoir, elle, moins que les concubines. C'est une femme légitime, elle. Elle va en avoir au moins la même chose, sinon c'est l'Archouma. Donc elle va avoir au moins un deuxième enfant. Donc elle demande à Hachem, Yosef, parce que tous les noms des tribus sont toujours donnés par rapport à une signification précise. C'est pas un hasard. D'accord, on n'a pas pioché et on a donné un prénom. À chaque fois, il y a un sens. Donc là, voilà ce qu'elle exprime. Donc c'est elle-même Rachel qui va exprimer cela dans le prénom de Yosef. Si on prend Yaakov, c'est pareil. Pourquoi est-ce que Yaakov s'appelle comme ça, le papa? Encore une fois, c'est pas parce qu'on a essayé de faire un calcul mathématique pour obtenir un chiffre inférieur de 1 fois 26 de son papa. Pas du tout. Yaakov s'appelle comme ça parce que Yaakov, la racine, ça vient du mot Akev, le talon. Pourquoi? Parce que Yaakov, quand il était dans le ventre de sa mère, il était avec un jumeau qui s'appelle Esav. Et ensuite, quand il devait sortir, et Yaakov va attraper Esav par le talon dans le ventre pour sortir en premier. Voilà d'où lui vient ce prénom-là. C'est pas un hasard. Et le mot Yitzhak, si on reprend le grand-père, encore une fois, Yitzhak, voilà, que veut dire Yitzhak? Ça exprime l'idée, d'accord, du rire. Le tzrok, c'est le rire. Pourquoi le rire? Parce que quand on est venu annoncer à Abraham et Sarah, les parents de Yitzhak, qu'ils allaient avoir un enfant, ils avaient 99 et 90 ans. D'accord? C'était quelque chose qui était complètement incroyable, d'accord, inconcevable d'avoir un enfant à cet âge-là. Donc ils ont rigolé, les deux ont rigolé. Et donc ensuite, à la suite de cela, le prénom d'Yitzhak a été défini de l'appeler justement Yitzhak. Donc encore une fois, c'est pas un hasard, on n'a pas joué avec les chiffres. D'accord? C'était une réalité. Et quand on monte justement à ce fameux Yitzhak, on trouve encore une fois un 26 de plus. D'accord? On monte à chaque fois une génération et on rajoute un 26, 8 fois 26. Mais le 8 fois 26, encore une fois, 6, 7, 8. Mais le 8 là, il n'est pas encore une fois anodin. Il a une signification, le 8. Le 8, c'est le 8 de la Brit Mila. Le premier enfant juif à avoir été circoncis, c'est Yitzhak. Le 8. Ça définit parfaitement le Yitzhak. Et d'ailleurs, le 8 définit également, exprime aussi une autre idée. Le 8, on en a parlé pendant Hanouka. Le 8, c'est le spirituel à son état parfait. Le 7, il fait le lien entre les deux. Le 8, c'est le top. Le Yitzhak, c'était celui qui était complètement retiré du monde. Il était ce qu'on appelle une Olat Emima, un holocauste pur, d'accord? À tel point qu'il a même donné sa vie au moment justement de la Akedat Yitzhak, il était prêt à donner sa vie. Finalement, ça n'a pas été. Hachem lui a demandé d'arrêter là, d'accord? À Abraham. En tout cas, il était prêt. Yitzhak, donc le 8, représente parfaitement l'identité spirituelle de Yitzhak. 8 fois 26, oui, Kelly. Dans toutes les tribus, il n'y a que Yosef, c'est lié au 26 ou... Oui, j'ai pas vérifié les autres. D'accord? De ce que j'ai étudié, pour l'instant, je me suis arrêté à Yosef. Ce serait intéressant de voir les autres, mais c'est intéressant quand même de voir que quand la Torah elle-même, elle donne justement le détail des descendants de Yaakov, elle dit Ve'ele toldot Yaakov, Yosef. Voici les descendants de Yaakov, Yosef Aya Bemitzraïm. C'est-à-dire que le premier, celui qu'on cite, d'accord, directement comme étant le descendant de Yaakov, c'est Yosef. D'accord? C'est pas anodin, parce que justement, il y a un lien très fort entre les deux. Qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants de Yosef comme de trucs importants, de choses marquantes? Ephraim et Ménaché, dans la Torah, c'est pas écrit. Ok. D'accord? On va voir plus tard, il y aura des histoires qui vont se passer justement avec l'un et l'autre, mais dans un premier temps, c'est pas écrit. Ok. D'accord? Il avait quel âge Yitzhak à quel âge Yitzhak? 40 ans. Pardon, 37 ans. 37 ans, et c'est ce jour-là que sa femme Rivka va naître, d'accord? Ils vont se marier 3 ans plus tard. Oui, c'est étonnant, elle a 3 ans, elle se marie à 3 ans, c'est étonnant. Il faut comprendre a priori que les natures étaient différentes à l'époque, les constitutions étaient différentes, donc à 3 ans elle était déjà plus grande, ils se sont mariés, est-ce qu'ils ont tout de suite vécu maritalement? Je sais pas, faudrait revoir là-bas le texte. En tout cas, il avait 37 ans de la Akedat. D'accord? C'est quoi? C'est le sacrifice d'Isaac? Exactement. D'accord. Akedat Yitzhak. Alors la Akedat d'ailleurs. Je crois qu'il était enfant. Non, Ouais, 37 ans. Ah, c'est un Dans adulte. tous les petits films qu'on voit Ouais. et tout, c'est un enfant, c'est Non, le c'est papa son- qui mène l'enfant et tout. Il a 37 Ah, il a 37 ans. Il Il a aurait pu 37 se ans. révolter, je me serais D'accord. révoltée. Il aurait pu, non, justement, c'est pour ça que on cite cette histoire-là comme étant une des 10 épreuves d'Abraham. Pourtant, dans le terme, c'est Akedat Yitzhak. D'accord? Et on la relie aussi à Yitzhak. Et justement, c'est intéressant de voir pourquoi est-ce qu'on l'exprime chez Abraham, c'est une des 10 épreuves d'Abraham, et pour Yitzhak, c'en est pas une. Il a 37 ans, il pourrait refuser. D'accord? Et pourtant, on amplifie la question. Abraham, lui, il a entendu l'ordre divin de lui dire de prendre son fils. Mais Yitzhak, il n'a pas entendu ça. Il pourrait dire à son père, tu es sénile. D'accord? Ça y est, tu sais plus ce que tu racontes, tu t'as rêvé. D'accord? Et pourtant, lui, il se laisse docile comme un agneau, il se laisse prendre et se laisse ligoter. D'ailleurs, c'est intéressant aussi de voir que le mot Akeda ne veut pas dire sacrifice, hein. Ça veut dire ligature. Akeda, c'est attaché. C'est la ligature d'Isaac, parce qu'il n'y a plus de sacrifice. Ok?
Donc voilà comment on arrive à 8 fois 26. Alors maintenant, on a fait Yosef, Yitzhak, Yosef, Yaakov et Yitzhak, donc les trois gens. Maintenant, on pourrait monter à Abraham. Ce serait quand même incroyable de voir chez Abraham 9 fois 26. Ce serait fou ou pas fou? Il y a une entourloupe. Et une entourloupe. Ça va être un 10 sur 26, 10 fois 26. Alors Abraham. Pour les 10 épreuves, peut-être. Non. Alors Abraham, on ne va pas trouver 9 fois 26. Ah non, c'est 248 Abraham. Très bien. 9 fois 26, ça ne marche pas chez Abraham. Ok. Alors donc il y a une faille. Il y a une faille. D'abord, c'est pas vraiment une faille, même si ça ne fonctionnait pas, c'est pas grave. On peut avoir une correspondance sur 3 générations, c'est déjà pas mal. D'accord? Ça exprime déjà une idée. Mais en fait, plus que ça, il y a quelque chose chez Abraham. Il faut maintenant analyser justement les différentes notions. On a parlé du 26, le 26 qui exprime le nom d'Hachem, Yud Kevavke. Dans le Yud Kevavke, on a déjà exprimé, peut-être dans les 2 cours précédents, que le mot Yud Kevavke, il est la contraction de 3 termes. En quoi ce nom-là, il exprime la divinité, d'accord? Yud, Ke, Vav, Ke, parce qu'en fait c'est la contraction de 3 termes qui sont Haya, Hove, Hiye. C'est-à-dire il était, il est au présent et il sera. C'est le caractère infini de Dieu, d'accord? Le fait qu'Hachem ne soit pas lié au temps, ne soit pas une création de quoi que ce soit et qu'il n'ait pas de date de péremption. Dieu, il a toujours été, il est actuellement, il sera toujours. D'accord? Son caractère infini de Dieu. Ça, c'est compris par Yud Kevavke. Maintenant, ce nom-là, on avait déjà dit également que Dieu, on a 70 noms pour exprimer l'identité de Dieu. 70 noms. Chaque nom, il exprime une facette différente. Et bien, ce nom-là, il est utilisable pour ces 3 personnages qu'on a cités, d'accord, qui sont Yitzhak, Yaakov et Yosef. Pourquoi? Parce que eux 3 sont nés avec la connaissance d'un Dieu unique et d'un Dieu qui était éternel. Pourquoi? Parce que c'est ce que leur papa, ou grand-père ou grand-père, leur a transmis, Abraham. Mais Abraham, lui, il n'est pas né avec ça, il n'est pas venu au monde avec ça, c'est lui qui a découvert Dieu. C'est lui qui a, par l'exploration, par la contemplation et par la prise de conscience de tout ce qui l'entoure, c'est lui qui a découvert le fait qu'il existait un Dieu tout-puissant qui était le créateur du monde. Donc le nom d'Hachem, Yud Kevavke, n'a rien à voir avec le personnage d'Abraham. Il y a un autre nom. Dans les 70 noms, il y a un autre nom qui définit parfaitement la personnalité d'Abraham, l'essence de Abraham, c'est le nom Kel. Kel, qui dans la liste des noms de Dieu, définit la puissance de Dieu. Et c'est ça qui a permis à Abraham de comprendre, de déceler, d'accord, c'est de ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a un Dieu. Le mot Kel. Donc, on va prendre comme multiple, non plus le nombre 26, mais le nombre 31. Kel, qui s'écrit Aleph Lamed et qui donne 31. Ouais. Donc, on a 31. Maintenant, on a besoin d'un multiple. Le 9 n'a rien à voir aussi avec Abraham. Le 9, dans la vie d'Abraham, le 9 n'a rien à faire. Il n'y a rien qui se rattache au 9. On a une notion qui se rattache encore à Abraham, c'est de nouveau le 8, comme avant. Pourquoi le 8? Parce que c'est vrai que le 8, c'est la Mila, le premier enfant juif à avoir été circoncis, c'est Yitzhak, c'est vrai. Mais qui est-ce qui a été le premier homme circoncis? C'est Abraham. Et la circoncision jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que vous êtes présent de circoncision, quelle est la bracha que l'on récite à chaque fois? C'est l'Achniso Bivrito chez l'Abraham Avinu. D'accord? Donc on fait la bénédiction donc de faire entrer un enfant dans l'alliance d'Abraham, notre père. D'accord? Donc l'alliance, la Brit Mila, elle est rattachée, d'accord? Elle est identifiée à Abraham Avinu. Donc en fait, Abraham, les 2 multiples qui se retrouvent chez lui sont le 31, d'accord? Le nom d'Hachem qui s'exprime par lequel qui donne comme valeur numérique 31 et le 8 qui exprime la Mila. Et bien là, effectivement, quand on récupère ça, on a le 248 qui nous donne précisément le 31 x 8 égale 248. Et pourquoi ce nom-là spécialement? Ce nom-là, c'est le nom qui exprime la puissance divine et c'est ça qui a permis à Abraham de comprendre, d'accord, de remarquer, de dévoiler le fait qu'il y a un Dieu. C'est le nom qui définit cet aspect-là le mieux. Voilà pourquoi c'est ce nom-là qu'on utilise. D'accord? Donc en fait, oui, c'est cohérent sur 4 générations et c'est pas un hasard et c'est pas un trafic, c'est très précis et c'est très fidèle. D'accord? C'est intéressant également, j'ai rajouté ici une idée supplémentaire. D'accord? Alors juste ce texte-là n'est pas de moi.
D'accord? C'est un texte que j'ai trouvé, duquel je me suis basé beaucoup pour les cours. C'est un certain, enfin citer à chaque fois le nom, un certain Rav Shalom Lebman, d'accord? Que j'ai trouvé incroyable. Alors après, évidemment, j'ai élargi, j'ai un petit peu développé, mais en tout cas, ça peut de lui dans le temps. Alors, d'abord, ce que je voulais rajouter ici, parce que quand même, il fallait une nouveauté ici, c'est ce que j'ai noté ici en filigrane, je ne sais plus où ce que je l'ai mis, voilà, je l'ai mis ici, d'accord? C'est qu'en fait, quand il va y avoir justement l'usurpation d'identité, d'accord? On connaît l'histoire de Yitzhak qui va venir bénir ses enfants. Il veut bénir son fils Esav, d'accord? Le premier-né, l'aîné, et Jacob va venir se déguiser en Esav. Il va venir lui prendre sa place, et il va prendre les bénédictions. Et bien en fait, Esav va venir derrière, et il va dire à son père, Aberacha achat ilecha avi. Toi mon père, tu as encore une beracha, donne-la moi. Il veut dire quoi par mon père, tu as encore une beracha? Pourquoi ce chiffre 1? Plusieurs brachot, il en a une. Pourquoi une? Et bien il lui dit, mon père, toi Yitzhak, c'est vrai que Yaakov qui te suit, il a pris 7 parcelles de toi, puisqu'il a pris 7 fois 26. Mais toi, il te reste encore un 26, puisque toi, tu es 8 fois 26. Alors, il te reste au moins une fois le nom d'Hachem, avec ça, bénis-moi. Voilà comment c'est extrêmement précis dans les versets, combien il n'y a rien c'est précis, quoi. C'est net, c'est clair, net et précis dans les versets. Et ça lui-même, il exprime ça à son père. Il a conscience que Yaakov a repris 7 parcelles, il reste une à son père, il la lui demande. D'accord? Et donc maintenant, on avance. Et juste, pourquoi tu as dit que c'était le premier-né, Esav, alors que tu viens de dire que Jacob, il avait attrapé Esav par le talon? Oui, mais il n'a pas réussi. Il a essayé de l'attraper pour sortir en premier, mais il n'a pas réussi. C'est quand même Esav qui est sorti en premier. Mais en fait, il y a un calcul là-bas. Rachid nous dit que en fait, Yaakov n'était pas illégitime comme étant le premier, parce qu'en fait, il donne l'allégorie d'un récipient très fin dans lequel tu vas faire pénétrer 2 billes. D'accord? Et bien, la bille qui est au fond, elle sortira en deuxième. Mais en fait, elle était la première à avoir été introduite. Et bien, en fait, il ramène cette idée-là pour dire aussi que dans le ventre, d'accord, dans la matrice, et ben, l'enfant qui était le plus au fond, c'est le premier, en fait. Donc, Yaakov, il a juste essayé de sortir en premier pour légitimer de façon certaine son droit d'aînesse. D'accord? Mais en fait, il était en réalité premier. Dans la conception, il était premier. Mais c'est pas ça qui compte quand on sort. D'accord? Ce qui compte pour justement le droit d'aînesse, c'est celui qui sort en premier. Non, mais finalement, il va racheter le droit d'aînesse à son frère. Ouais, avec d'accord? Exactement. Alors avant d'y prendre les brachot, avec un plat de lentilles, il va lui acheter. Donc, bon, bref, il y a toute une histoire. D'accord? Il va le récupérer. En tout cas, également, si on avance un petit peu, on a déjà dit également que le nom d'Hachem, d'accord? Alors, ouais, le nom d'Hachem Elohim, c'est 86, qui est remis ici déjà. Très bien, ok, très bien. Eh bien, on a un endroit dans la Torah, un seul et unique endroit, d'accord, où la Torah, elle va venir nous relier les 2 noms d'Hachem les plus présents dans la Torah, qui sont Hachem et Elohim. Un seul endroit, d'accord? Le nom d'Hachem, on va le dire plus tard, on l'a déjà dit, il apparaît, le nom d'Hachem Yud Kavke, il apparaît à 1820 reprises dans la Torah. Le mot Elohim, je n'ai pas le nombre, mais aussi plusieurs centaines, d'accord? Pourtant, il y a une seule fois, d'accord, où les 2 noms apparaissent ensemble. C'est justement quand il écrit Hachem Eloké Israël. Et bien en fait, ces 3 mots-là, Hachem Eloké Israël, font 26 plus 46, donc c'est le nom Elohim, d'accord, mais c'est écrit Eloké, c'est la contraction, plus Israël, qui fait 541 qu'on a déjà développé, et bien la somme de ces 3 mots nous donne 613. La seule fois où ça apparaît, ça fait justement la somme de 113 qui est les 113 mitzvot. D'accord? Si on avance encore, le multiple de 26, on le retrouve dans le schéma Israël. On a déjà parlé du schéma Israël qui est la profession de foi par excellence, d'accord, qu'on doit réciter tous les jours. Et bien, schéma Israël, nous donne la valeur de 1118, pardon. D'accord? On a le détail ici, qui donne 43 fois 26. Encore une fois, un multiple de 26. Un verset tout entier. Schéma Israël, tout entier le verset, d'accord, qui est évidemment assez complexe, nous donne 43 fois 26. 43, c'est pas un nombre qui est anodin, qui est la valeur de Gadol. Gadol qui veut dire grand. Quand on exprime le schéma Israël, on exprime la grandeur divine. Et la grandeur divine est le fait qu'il n'y ait rien qui dépasse justement le divin et que on doit se soumettre au schéma, justement au nom. Pardon? Le mot à côté de Israël, c'est un des noms d'Hachem. Celui-là? Ouais. Oui, c'est Yud Kelafre. Tu vois, ils ont mis un kouf plutôt qu'un ré. C'est ça. Parce que si on écrit, on a déjà exprimé ça aussi dans un cours précédent, c'est que si on écrivait le hé en toutes lettres, enfin le mot en toutes lettres avec les vraies lettres, on ne pourrait plus l'effacer. On n'a pas d'effacer un nom divin. C'est ça, et on ne pourrait pas, par exemple, si on l'imprime, jeter la feuille. Exactement. D'accord? C'est pour ça qu'on écrit tout le temps, là aussi, Elokeinu, en réalité, à la place du kouf, c'est un hé.
D'accord? C'est ça. Mais on le remplace par un kouf pour justement éviter ce problème. Il n'y a pas aussi une gématrie avec tout le schéma avec Emet à la fin? C'est un vice, ça. Alors, le schéma il fait 248, on a dit. Hachem Kechem Emet, avec les trois bouts, on atteint les 248. C'est 245 plus 3. 248 qui équivalent, on a dit aussi, aux 248 membres et aux 248 mitzvot positives. D'accord? Très bien. Alors on avance un petit peu encore. Là je saute encore quelques sujets qui sont intéressants, mais on ne va pas trop non plus s'éterniser. Alors celui-là il est intéressant, je pense que vous le connaissez quand même, ou certains le connaissent peut-être. On saute un peu on avance un peu dans l'histoire. On arrive à l'histoire de Purim. J'ai pas encore appris ça. L'histoire de Purim. Donc l'histoire de Purim, quels sont les deux antagonistes majeurs de l'histoire de Purim? Ce sont Haman et Mordechai. Encore Haman qui est donc le méchant de l'histoire et Mordechai qui est le gentil. On va avoir aussi des personnages féminins évidemment. Esther la reine qui est quand même, on va dire, l'actrice principale. On va voir Achashverosh, on va voir le roi. Mais on va dire les antagonistes qui sont tout le temps donc, en opposition tout au long de la Megillah, ce sont Haman et Mordechai. Et bien, le jour de Purim, on a une obligation, d'accord, qu'il faut évidemment traiter avec sérieux, de se bourrer, de boire, de s'enivrer. D'accord? C'est le seul jour de l'année où on a justement cette mitzvah. Et bien cette mitzvah, elle est cadrée dans la halacha. Elle est cadrée. On nous demande d'être sous au point de ne plus réussir à faire la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Ça veut dire que je suis tellement maintenant désorienté que je ne sais plus si je dois maudire Haman ou maudire Mordechai. Bénir Haman ou bénir Mordechai. Je dois être sous à ce point-là. Voilà on va dire le point de repère, d'accord, qu'il faut atteindre pour s'assurer d'avoir bien respecté cette mitzvah, d'accord, des sages de s'enivrer le jour de Purim. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on s'enivre le jour de Purim? C'est quoi cette idée-là? C'est qu'en fait, il y a une dimension de simcha, de joie, qu'on ne peut atteindre que quand on prend du recul avec nos soucis, avec nos préoccupations. D'accord? Toute l'année, oui, on est là et on est tout le temps pris par toutes les obligations. D'accord? Et on nous demande d'atteindre le jour de Purim la simcha la plus parfaite, et celle-là on peut l'atteindre quand on prend du recul. Donc voilà le degré qu'on doit atteindre, c'est cette perte de conscience entre béni soit Mordechai, ce qu'on doit exprimer, et maudit soit Haman. D'accord? Alors pour réussir, pour que quelqu'un arrive à perdre ce repère-là, quand même, il faudrait boire des tonneaux. D'accord? Quand même, on connaît un peu l'histoire, on sait Mordechai c'est gentil, Haman c'est le méchant. Comment arriver à cette perte de connaissance, à ce point? D'accord? C'est un coma. Ok? Et bien en fait non. Pourquoi? Parce qu'en fait ce qui est intéressant, c'est que ces deux expressions, qui sont Baruch Mordechai et Arur Haman, ont exactement la même valeur numérique. D'accord? Donc ces deux termes-là, et ces deux termes-là qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, vous prenez le détail des gématriotes, on n'a rien à voir. Pourtant, leur valeur numérique est exactement la même. Et donc en fait, ce qu'on nous exprime ici, justement, c'est qu'il faut être sous à tel point qu'on n'arrive plus à calculer pour justement remarquer qu'il y a une correspondance parfaite entre ces deux expressions. Ok? C'est pas mal? C'est génial. C'est génial. C'est du son. Ouais? C'est facile d'enseigner. Voilà. Alors on avance. Non, je me rends compte, on a déjà 50 minutes de cours, je me rends compte qu'on ne va pas s'arrêter là parce que j'ai encore une tonne à vous partager. Moi, comme je disais à Rebecca, on discutait de ce que on allait continuer ou pas le cycle. Moi, avec plaisir. C'est juste que j'avais pas l'impression que c'était tellement, ça attisait, on va dire, l'intérêt. Mais si je vois que ça vous parle, que ça vous intéresse, j'ai encore une tonne à vous dire. Donc on peut continuer à se retrouver encore pour d'autres cours les semaines à venir. Je pense que c'est ce qu'on fera parce que j'ai une tonne encore à vous dire. Et la réalité, c'est qu'on pourrait dire des tonnes et on pourrait ne pas s'arrêter. Le but, ça ne va pas être justement de ne parler que de ça, parce que ça, on a dit, c'est une façade, d'accord? Mais il y a beaucoup plus loin, il y a beaucoup plus profond, c'est quand on se met vraiment dans l'étude approfondie. D'ailleurs, je vous spoil une nouveauté, d'accord, qui va bientôt démarrer, d'accord, je vous l'annonce en avant-première, c'est que bientôt, vous savez, vous êtes au courant qu'il y a le Talmud Torah tous les dimanches matins. Et normalement, officiellement, je suis censé en faire partie, d'accord, des intervenants, mais je n'en fais pas partie pour une raison simple, c'est que je suis au collège. C'est-à-dire, j'étudie dans un collège, donc dans une maison d'études, tous les jours de la semaine, dimanche matin compris. Donc je ne peux pas venir parce que je ne peux pas m'absenter. Ok? Alors ce que j'ai proposé, et ça a plu, et c'est ce qu'on va faire, c'est que plutôt que ce soit moi qui vienne ici, ce soit vous qui veniez. Alors malheureusement, au moins dans un premier temps, uniquement les garçons pourront venir, parce que c'est un Beth Midrash dans lequel il y a que des hommes qui étudient. D'accord? Dans un premier temps, uniquement les personnes pourront venir, mais ce sera une immersion
d'accord, dans une maison d'études, avec tout ce que ça comporte. Donc il y a une ambiance de folie, avec les gens qui se crient les uns sur les autres parce qu'on cherche à comprendre le vrai sens d'un sujet. Et c'est une expérience incroyable. Alors moi qui suis dedans depuis tout petit, je vibre plus au quotidien, mais quand certaines personnes débarquent et voient à quoi ça ressemble, ils ressortent avec des étoiles dans les yeux parce que c'est incroyable l'atmosphère qui y règne. Donc dans un premier temps, ce serait uniquement les garçons, parce que voilà, jusqu'à qu'on trouve peut-être une solution pour pouvoir faire ça aussi avec des filles, peut-être dans une antichambre ou quoi. Après, en tout cas, ce serait les garçons, et on commencera dans quelques semaines, vous serez tenus au courant, mais ce sera voilà, quelque chose de particulier. Évidemment, vous serez les bienvenus. En tout cas, on avance. D'accord ? On a dépassé Pourim, et venez qu'on passe au retour. D'accord ? Au retour, ce qu'on attend tous. On attend évidemment le retour en Israël. Alors quand on parle de retour en Israël, on ne parle pas uniquement de la Aliyah actuelle, parce que ça, c'est un retour qui est malheureusement partiel. Quand on parle du retour, c'est le retour intégral, le retour qui s'exprime par la construction nouvelle du troisième temple, et par le Mashiach, et par la résurrection des morts, et donc par le fait que nous récupérions notre gloire d'antan. D'accord ? C'est le retour de l'exil qu'on attend impatiemment. Ok. Eh bien, il y a un pasouk qui exprime cette idée-là de façon très claire. Le pasouk, c'est le suivant. Il est ici ramené en français, et en hébreu, ça donne la chose suivante. D'accord ? Sion bamishpat tipade, veshavea bitzdaka. C'est-à-dire, comme c'est écrit, Sion sera sauvé par la justice, Sion bamishpat tipade, veshavea bitzdaka, et ceux qui reviennent à elle par l'équité. Voilà ce qu'exprime ce pasouk-là. D'accord ? Et, comme je l'ai mis ici aussi, je l'ai surligné, eh ben, malgré le fait que nous soyons partis en exil et que cet exil se soit éternisé, eh ben, pour autant, nous ne nous sommes pas arrêtés d'étudier toutes les lois qui concernent tout ce qui a trait à notre présence en Israël, donc a trait au temple, au service du temple, aux mitzvot spécifiques à la terre d'Israël. Malgré le fait qu'on soit en exil depuis des siècles, des millénaires, eh ben, on n'a pas arrêté. D'ailleurs, c'est intéressant aussi, je me permets aussi de faire un petit placement de produit, mais on a commencé un nouveau cycle le mardi sur la découverte des 613 mitzvot. On a fait un premier cours, on a vu une tonne de mitzvot, on en a vu une. D'accord ? Trop bien. Voilà, alors merci Rebecca pour l'avant. Mais évidemment, je suis très satisfait de ce cours-là. D'ailleurs, il a été filmé, c'était le premier cours d'ailleurs du centre à avoir été filmé. Il sera prochainement mis sur YouTube, vous pourrez le retrouver. Et donc on a commencé ce nouveau cycle, et l'idée ça va être justement d'étudier toutes les mitzvot, d'accord, y compris les mitzvot qui n'ont plus justement d'existence aujourd'hui, qui sont liées à la terre d'Israël ou liées au Kohen, d'accord, et donc ça n'a rien à voir avec nous, mais on va le faire quand même. Pourquoi ? Parce que l'étude de ces mitzvot, c'est elle qui nous permet de faire comme si on les avait accomplis. Par l'étude, on accomplit les mitzvot qu'on ne peut pas accomplir justement. D'accord ? Et donc si on veut accomplir le plus de mitzvot possible, c'est justement par leur étude. Ok ? Et donc voilà qu'on ne s'est pas arrêté d'étudier ces règles-là, malgré le fait qu'on soit en exil. Toutes ces lois, d'accord, elles sont développées dans deux œuvres magistrales, qui sont les deux Talmuds. On a le Talmud le plus connu, qui est le Talmud de Babylone, d'accord, le Talmud Babli, Talmud de Babylone, Bavli, si tu veux, d'accord, donc de Babylone. Et on a le Talmud Yerushalmi, donc le Talmud qui a été rédigé à Yerushalayim, en Israël. Voilà les deux Talmuds qui ont été rédigés et qu'on étudie encore jusqu'à aujourd'hui de façon assidue depuis des générations et des générations. Et on a conscience de la nécessité des apprendre. D'ailleurs, au passage, je glisse une petite idée intéressante, c'est que vous connaissez tous la nécessité de faire Netilat Yadayim avant de manger du pain. Ouais, quand on veut manger du pain, un repas de pain, on doit d'abord se laver les mains. On prend le keli, d'accord, le récipient, et on fait Netila, 1, 2, 3, ou pas, peu importe, d'accord, il y a plusieurs à voir, d'accord, on pourra développer ça une autre fois. On fait Netilat Yadayim. Pourquoi est-ce qu'on fait Netilat Yadayim aujourd'hui ? Ça vient du Kohen Gadol. Pardon ? Ça vient du Kohen Gadol. Ça vient pas que du Kohen Gadol, des Kohanim. Tous les Kohanim. Des Kohanim en général. Voilà, dans le service du temple, il fallait se laver les mains pour servir, parce qu'il fallait être pur, il fallait avoir les mains pures. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus toutes ces notions-là. Alors, pas exactement. C'est pour se purifier aussi, parce que On s'entraîne, c'est ça que tu es en train de dire ? Alors, pour se purifier, alors une seconde, dans l'ordre, se purifier, en réalité, on reste impur, parce qu'on est tous impurs par le contact des morts. on va faire une bracha, du pain. Alors oui, mais malgré tout, l'impureté, on ne la retire pas réellement. Alors, on va développer, oui, Abraham ?
En fait, le pain, c'est un aliment tellement particulier, enfin, c'est le plus haut qu'on puisse consommer. Et du fait qu'il ait cette place-là, avant de le consommer, il faut qu'on se trouve dans une position de pureté. Alors, c'est ce que tu rejoins ce que disait, rappelle-moi ton prénom. Il y aura. D'accord. Mais en réalité, comme on a dit, l'impureté, on ne va pas réellement la retirer en versant sur nos mains. Oui, celle des morts, il n'y a que la vache rose qui peut nous... Exactement. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'on se lave les mains aujourd'hui? D'accord. C'est une halakha qui est stricte, hein. On peut pas y échapper. Et tout le monde, hein, on est tous concernés. Pourquoi on se lave les mains aujourd'hui? Eh bien, comme nous le dit, c'est stipulé dans la halakha de façon très claire, c'est pour que, quand le Mashiach viendra, ceux qui devront avoir les mains pures pour pouvoir manger aient gardé l'habitude de le faire. Voilà pourquoi, depuis des millénaires, on se lave les mains avant de manger. D'accord. On n'a pas le droit de manger sans se laver les mains. C'est uniquement pour que quand le Messie viendra et quand le Mashiach sera reconstruit, les Kohanim qui devront maintenant servir dans le temple et qui voudront manger des aliments qui seront purs, aient le réflexe spontané naturel de se laver les mains. Et si on n'est pas coanime, alors. Ça ne change pas. On fait tout ça pour eux. Et nous-mêmes, ça paraît que nous-mêmes aussi, de temps en temps, on va manger des aliments qui soient purs. On n'est pas obligé, mais on peut manger des aliments purs. Et pour avoir gardé cette habitude, on se lave les mains depuis tout le temps. Et pourquoi tu disais on est impur à cause du contact avec les morts? Ouais. Mais ça veut dire quoi, contact avec les morts? Il y a plein de situations où tu vas être dans une maison dans laquelle se trouve un mort, Ok, tu deviens impur. Tu passes dans un cimetière, d'accord? Une certaine proximité, s'il y a quelque chose qui fait une forme de toit, même si c'est uniquement un arbre, tu deviens impur, d'accord? Donc on est tous concernés par cette impureté, personne n'y échappe. Même les Kohanim le sont. Mais sauf que les Kohanim... Il y a les Kohanim qui ont une restriction par rapport à ça. Alors, ils le sont aussi, nécessairement, mais ils n'ont pas le droit de se mettre eux-mêmes dans une situation consciente d'impureté. D'accord? Mais ils le sont aussi. Ok? Oui, Nef. Pardon. Les chilettes, du coup, ça a été mis comme une. Comment ça a été rédigé? Ça a été mis en place. Ouais, ça a été mis en place. C'est une takana de Chachamim, d'accord? Un décret des Chachamim, des sages, dans l'idée de maintenir une habitude claire pour que quand le temple sera reconstruit, on ait l'habitude de le faire. Uniquement ça. C'est-à-dire qu'on vit encore tout le temps en exil avec cette projection-là, cette attente, mais qui n'est pas qu'une attente intellectuelle, une attente concrète. Voilà, on l'exprime tout le temps en faisant Netila. Maintenant, vous ferez Netila, vous saurez pourquoi vous faites Netila. D'accord? Ça permet d'attiser, d'accord, de maintenir un petit peu en émoi cette attente-là. Ça me rappelle aussi également, je fais une petite digression encore, mais c'est intéressant, quand on parle des lois des harrakot, d'accord, des lois de séparation, d'éloignement dans un couple en période de nida, quand la femme est nida, alors on a certaines restrictions, d'accord. On ne peut pas se toucher évidemment, on ne peut pas se donner même, se transmettre d'objets de main en main, on ne peut pas s'asseoir sur le même lit. Il y a plein de restrictions, d'accord, quand la femme est nida. Alors oui, c'est contraignant, oui, on a l'impression que c'est un monde. On passe le sujet, mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que faut le voir dans le sens inverse, c'est que toutes ces restrictions, elles nous permettent ensuite de développer une proximité accrue quand on n'est pas dans ces périodes-là. C'est-à-dire que maintenant, quand ma femme n'est pas nida, quand je vais uniquement lui transmettre un verre d'eau, il y a une proximité qui va se créer entre nous. Pour un geste qui est banal, d'accord, qui pour tout le monde ne veut rien dire, ne signifie rien, je lui donne mon téléphone dans la main, d'accord, je lui sers un verre de vin. Pour beaucoup, ça ne veut rien dire. Mais vu que ce sont des actions que je ne peux pas faire quand elle est nida, la moindre petite action banale, quand je la fais dans la période où je peux la faire, elle devient une marque d'affection. Elle devient quelque chose qui nous relie, qui nous rattache, qui nous rapproche, alors que c'était banal. Donc en fait, on peut voir la chose avec sous une sphère, une vue un petit peu, un regard négatif et contraignant. Et en fait, si on se met de l'autre sens, on voit en fait la beauté, c'est incroyable. Et bien ça nous arrive tout le temps, tous les mois, puisque tous les mois le cycle se répète. Et on va se donner un truc de main en main. Et ça éveille chez nous un rapprochement. C'est incroyable, c'est magnifique. Donc en fait, voilà aussi donc un peu le lien avec Netilat Yadayim, c'est que cette Netilat, maintenant, à chaque fois que vous la ferez, ça vous permettra de vous projeter sur cette attente-là, d'accord, du Mashiach, au même titre que quand on a ce contact-là, ça éveille chez nous quelque chose de particulier dans le couple, une affection particulière. On avait juste Ilan avant toi, Kelly. Le Kohen, du coup, s'il perd quelqu'un de sa famille, il ne peut pas aller au cimetière. Exactement. Ok. Exactement. Oui, Kelly, tu veux dire quelque chose? J'avais vu que niveau Kabbal, il y avait quand même quelque chose avec 3 et 3, et que même si on mettait beaucoup d'œufs, ça pouvait jouer sur un parmesan et tout ça. Effectivement, d'accord. Le strict din quand on fait Netila pour le pain, c'est juste une fois de chaque côté, Ouais. d'accord. Et idéalement, si on fait 3 de chaque côté, suivi, c'est mieux. Mais c'est pas obligatoire. Non, il y a des raisons, effectivement, c'est justifié. Ouais. Alors on avance. Donc là, on a ramené ce fameux passo, ce verset qui dit que
Tzion Bamishpat Tipadeh Veshav Tzedaka, et on a parlé de ces deux œuvres magistrales que sont le Talmud Yerushalmi et le Talmud Babli. Alors regardons, on a ici une correspondance qui est intéressante. Tzion Bamishpat Tipadeh, donc c'est la première partie de ce verset qui donne comme valeur numérique ce nombre-là, qui donne 1076. Et bien le Talmud Yerushalmi, le mot Tzion veut dire, c'est Yerushalem, Tzion, c'est le nom de Yerushalem. Donc on parle ici de Talmud Yerushalmi. Et bien, la valeur de Talmud Yerushalmi donne précisément la valeur de Tzion Bamishpat Tipadeh. 156, on l'a pas vu à un autre endroit. On en a peut-être parlé à d'autres reprises, on avait dans 136 on avait parlé. 156, c'est 26 fois 6. Ok, c'était donc le nom de Yosef. D'accord, Yosef ben Tzion. Tzion. Ok, c'est intéressant, ce sera à voir. Et ce qu'il y a lien entre les deux. Ok. En tout cas, voilà, la première partie du verset nous donne précisément la Gematria de Talmud Yerushalmi. Et donc, c'est vraiment précis, puisqu'on parle de Tzion, on parle de Yerushalem. Et de façon hallucinante, tel qu'il le ramène ici, eh ben, on a exactement la même chose pour la deuxième partie du verset. Veshav Abitzdaka. Donc, un verset avec deux prépositions. D'accord, Tzion Bamishpat Tipadeh, première préposition, Talmud Yerushalmi, deuxième, d'accord, Veshav Abitzdaka. Ceux qui reviendront, d'accord, ceux qui reviendront, quand on parle de retour, on parle évidemment de l'exil, on parle de Talmud Babli, Talmud qui a été rédigé en Babylone, en exil. Et bien, c'est exactement la même valeur, Veshav Abitzdaka. Et intéressant également, le Talmud Babli a comme valeur 524, qui est précisément la valeur du nombre de chapitres qui le composent. D'accord ? On a une soixantaine de traités qui sont chacun donc composés d'une certaine quantité de chapitres. Et bien, la totalité nous donne 524, précisément la valeur du nom de cette œuvre-là. Je vous passe le détail. On avance encore un petit peu ? Allons-y. Ouais ? On avance ? On a le temps ? On n'a pas le temps ? On s'arrête là ? Non, On continue ? Ouais. On a bravé le froid. Allez, alors on avance. Dan, tu prends pas le temps. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvarav. Amen. T'as mis 1 heure quand même. Entre Pour le voir. moment où il était servi. Exactement. Alors, petit point à la fin, petit flash à la fin. Est-ce qu'on répond Amen ? D'accord ? Imaginons, là, on a été enregistré. Imaginons quelqu'un qui écoute cet enregistrement ultérieurement. Est-ce qu'il répond Amen à la bracha ? Moi, je réponds toujours à Enfin, même. c'est pas une mitzvah en soi, c'est pour s'habituer, mais c'est pas. On répond pas alors ? On Non, répond pas. non. Moi, je réponds même. Ouais. Alors on ne répond pas. Ah, D'accord ? On ne peut pas répondre. On ne doit pas répondre. ah. Parce que le mot Amen, d'accord, on l'utilise pas n'importe comment, d'accord, à tout va. Il est cadré, d'accord. Donc on ne répond pas dans une situation pareille. Par contre, ce mot-là, si vous l'entendez en live, même si vous êtes donc pas présent, vous êtes en Zoom, vous êtes sur Twitch, vous avez plaisir, d'accord. Et bien là, d'accord, sur WhatsApp, vous êtes au téléphone avec quelqu'un. Téléphone avec quelqu'un, il y a une seconde, je fais une bracha, là vous répondez. Et si le cours il dit qu'il y a Mashiach, là on peut dire Amen. Oui, parce qu'elle a fait une bénédiction à laquelle tu peux répondre. On peut dire Amen. Parce que j'ai même si concerné. c'est en vidéo. Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Mais là, très bonne remarque. Mais là, Si c'est pas en direct. oui, ça c'est bon ça. Ah, Oui, parce que là, ça c'est C'est l'intention. une idée à laquelle tu te rattaches, d'accord, maintenant, de dire oui, il fait une bénédiction, je souhaite qu'il m'arrive, oui, tu peux répondre. D'accord ? Mais sur ça, c'est une validation, tu ne peux pas répondre. D'accord. D'accord ? Si c'est pas en direct. Mais si c'est en direct, on peut répondre. Ok ? On avance. On a l'idée de la transmission, évidemment, qui est fondamentale. La première Mishnah du traité Avot commence par Moshe Kivel Torah mi Sinaï ou Mesara Yoshua. Moshe a reçu la Torah du Sinaï, d'accord, au Sinaï, et l'a transmise à Josué Yoshua. Et cette transmission, cette idée de transmission, évidemment, ensuite on développe, Yoshua l'a donné aux Ékénim, etc., jusqu'à qu'elle arrive jusqu'à nous. Cette idée de transmission, elle est fondamentale. Parce que sinon, il n'y a aucune légitimité à ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord ? S'il y a eu une interruption dans la chaîne de transmission, alors tout a pu être modifié, des rajouts, des omissions, des modifications. Donc en fait, tout ce qu'on fait, ça va à la poubelle. Évidemment que nous, si on fait encore tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette chaîne-là qui est ininterrompue jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi, ça justifie de façon très claire et nette, notre obligation de respecter nos aînés. À part nos parents, qu'on doit respecter par une notion simple de Hakarat d'accord, de reconnaissance, de gratitude, mais tous nos aînés. Quand on a une personne âgée qui rentre, on doit lui laisser la place. D'accord ? On doit se lever. Si elle veut s'asseoir, on doit lui laisser la place. On doit la servir, on doit la respecter. Pourquoi est-ce qu'on doit respecter nos aînés ? D'accord ?
En quoi l'âge, il définit la qualité d'une personne pour justifier qu'on la respecte. Je peux avoir une personne qui n'a rien construit dans sa vie, qui est une personne vraiment lambda, et une personne qui a voilà, 85 ans, une personne qui en a 50 ou 60, qui est une sommité mondiale, d'accord, avec un cerveau, un QI incroyable, surdimensionné, et bien pourtant cette personne-là doit se lever devant l'autre, qui est une personne tout à fait simple. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'elle est plus proche que moi de la source. Ah, Pourquoi? C'est incroyable. Bah parce qu'elle est plus âgée que moi. Elle est plus proche de la source, du don de la Torah, de Moïse. Ah, dans ce sens-là. Dans le J'en sens, peux avec ça. ça dépend combien de gens Ouais. il y a. Donc je lui dois le respect. Elle est plus proche que moi. Et donc elle est un maillon de la chaîne qui me permet à moi d'être là et qui me permet d'avoir ce message et ce qui fait ma vie. Donc je lui dois tout le respect du monde. Et c'est évidemment justifié pour nous, mais pour un non-juif finalement, quand on voit justement le fait qu'on ne va pas chercher particulièrement à exprimer du respect pour les aînés, d'accord? Alors oui, c'est une idée qui existe dans les mœurs, d'accord? Mais c'est pas, on va dire, tellement développé et on va voir de façon assez simple. On va mettre en avant et sur un piédestal des jeunes qui ont des facultés développées, des compétences incroyables comparativement à des personnes plus âgées qui n'en ont pas. En fait, c'est pas tellement dérangeant, d'accord? À part le côté moral, parce que finalement, il n'y a rien qui justifie de respecter quelqu'un qui est juste plus âgé que moi, d'accord? Si c'est justifié d'après la Torah, c'est parce que justement, il y a ce lien indispensable qui nous relie à plus haut. C'est comme quand on dit qu'on ne remet pas en question un ancien sage. Exactement, parce qu'il est plus proche et donc il est plus proche de la vérité. Ouais. D'accord? Mais concrètement, c'est quoi? C'est un commandement, genre de se lever Ah oui, devant. c'est écrit textuellement dans la Torah. Ah ouais. On en parlera dans les 120 minutes, c'est écrit Mi pene seva takum, veha darta pene zaken. Qu'on doit appliquer, Qu'on doit appliquer. actuellement, quoi. Mais évidemment. C'est dans quel citer ça? C'est dans quel passage c'est écrit? Dans quel endroit? Mi pene seva takum, veha darta pene zaken, je ne saurais pas te dire. Et du coup, c'est seulement pour un juif? Ou c'est pour. Je pense que oui. Je pense que oui. Logiquement, d'après la logique, d'accord, qu'on vient de développer, oui. Parce que D'accord? je me dis, au quotidien, on le fait pas, quoi. Ah ben, moi je le fais. D'accord. D'accord? Non, parce que Moi j'ai un problème avec ça. ouais. Moi je le fais. Et il faut le faire. C'est-à-dire, si vous voyez, vous êtes assis quelque part et quelqu'un. Alors, quand on parle de quelqu'un d'âgé, c'est pas quelqu'un de plus âgé que nous. C'est pas tu as 25 ans, il a 26 ans. C'est pas de ça qu'on parle. D'accord? On parle d'une personne âgée. Alors, c'est cadré dans la halakha, 70 ans, 80 ans, une personne âgée. Donc minimum 70 ans. Ouais. D'accord. Attends, c'est intéressant. Il n'y a pas écrit qu'il doit avoir les cheveux blancs ou... Alors, ça, c'est Nipene Seva Takum, effectivement. Et Zaken, c'est autre chose. C'est de la chorma. On développera ça si vous voulez un autre Une jour. question pratique. On est dans une sinaï, on est en pleine prière ou quoi? Qui sont déjà Il y a un vieux monsieur qui arrive comme ça, il faut se lever. Alors, de façon très concrète, c'est discuté ça aussi. Est-ce qu'on doit se lever uniquement quand on l'aperçoit ou quand il pénètre notre espace proche qu'on appelle les Arba Amot? D'accord? Ok. Les 4 coudées, donc les 2 mètres. Ok? Ça va dépendre, donc il y a plusieurs avis. On va dire que si on suit l'avis le plus léger, d'accord, c'est uniquement s'il pénètre dans tes Arba Amot. Mais beaucoup vont demander de marquer un respect supérieur à cela et de se lever même juste quand il pénètre dans l'endroit. Maintenant, il y a quelques nuances. Par exemple, également le rave, on doit respecter quand c'est un rave qui rentre, on doit se lever. D'accord? Et bien, il y a une règle qui a été donnée, c'est que, imaginons, comme moi c'est mon cas quand je suis au collège, il y a mon rave qui est là, qui est présent. Mais mon rave, il n'est pas statique. D'accord? Il bouge, il sort, il rentre, il est pas immobile. Justement, il est statique, justement. D'accord? Il n'est pas immobile, donc il va bouger. Donc une fois sortir, il va prendre un café, il va revenir, il va aux toilettes, il va faire un truc. Donc il fait que rentrer, sortir. Alors que moi, je vais faire la girouette sur un trampoline, je vais faire que lever ma rasseoir. Non. Dans la mesure où c'est quelque chose qui est répétitif, on se lève la première fois qu'il rentre, et ensuite c'est bon pour la journée. Et à la logique, sortie. Non, pas nécessairement pour la sortie. On fait ça pour tous les raves. Pour chacun son rave. Ah, elles sont raves. Chacun son rave. Après, quand c'est un rave, on va dire, reconnu par tous, on se lève aussi, mais c'est pas notre rave personnel. Parce que moi, j'ai vu que aussi les gens, ils se levaient pour un rave, par exemple, à la fin d'un cours. C'est une marque de respect supplémentaire. Ça va pas abîmer de respecter plus. Mais on va dire que le cadre classique, c'est pas à la fin, c'est quand il entre. C'est ça, mais concrètement, c'est juste se lever. Alors, ça, c'est on va dire le plus usuel, mais il va y avoir également la place, d'accord? Il va y avoir la façon de où prier, on ne peut pas prier devant lui, mais derrière lui. Il y a la façon de lui parler, de lui répondre, d'accord? Il y a plein de choses, d'accord, qui vont régir nos interactions. C'est elle qui veut toute la Il faut se lever. Bien sûr. Et donc, Allez, vas-y. et vous avez dit c'est que, enfin c'est pas forcément que pour une personne. Non, c'est que pour une personne âgée. Non, juive. Oui, je pense, oui. Ça me paraît logique. Ça a vérifié, d'accord?
D'ailleurs, c'est intéressant, chaque fois qu'on a des petites remarques comme ça, c'est intéressant. D'ailleurs, Rebecca, je t'ai pas encore répondu, je m'avais mis une remarque sur le groupe, j'ai pas encore répondu. Tu m'as écrit en privé, je me rappelle plus. Il faut que je revoie, j'ai pas eu le temps de revoir. Je reçois des RP et tout. Oui. Effectivement, quand il y a des remarques, quand il y a des petites questions comme ça, n'hésitez pas à les mettre sur le groupe. Ah ouais. On n'a pas encore tout le monde sur le groupe, mais ceux qui veulent après venir voir, je vous rajoute. Vous me rappelez, parce que si vous ne me rappelez pas, moi je passe à autre chose et j'ai oublié de vérifier. Je Si vous t'ai me mettez après, envoyé je vérifie. justement, je sais pas si t'as C'est un une note Telstar, où tu en fait. notes tous les trucs que tu D'accord. dois Ouais, non, il faudrait que je note aussi, il faudrait que je vérifie. Bref, vous me rappellerez. Pardon? Ça va pas t'en sortir, t'es trop une star. Je vais pas m'en sortir. Quoi? C'est trop une star, elle a dit. Elle dit tu vas avoir ton message. Tu vas avoir plein de messages quoi, de gens. Ah oui, d'accord. Avec plaisir. Géométrie, hein, on se recentre. Avec plaisir. Ok, alors on revient. On parlait de la transmission, d'accord? Transmission qui est une valeur, qui est une idée fondamentale, centrale dans notre identité. Suzanne, bienvenue à toi. Merci. Et merci à Abraham de lui avoir trouvé une chaise pour qu'elle ne soit pas sur le fauteuil, comme elle se cache tout le temps. C'est vrai ça. Je m'en ai fait la remarque il y a à peine 2 jours. Ok? Alors on avance. C'est intéressant. Alors prenons le moment, justement, le verset dans lequel Dieu, Hachem, va s'exprimer, va parler à Moshe en lui disant justement qui va être son successeur. Yoshua. Donc il lui exprime la succession, le choix de Yoshua, avec un verset très précis. Le verset c'est le suivant. Il dit, donc c'est Moshe qui parle, d'accord? C'est Moshe qui parle à ce moment-là. Il dit, j'ai 120 ans aujourd'hui, d'accord? Ben mea ve'esrim anochi hayom. J'ai 120 ans aujourd'hui. Je ne peux plus entrer ni sortir. Lo uchal latset velavo. D'accord? Alors c'est dans le sens que c'est écrit. Hein. Latset velavo, c'est donc sortir et entrer. Voilà comment est-ce que Moshe exprime à Yehoshua l'idée qu'il va devoir maintenant lui succéder parce que lui-même ne peut plus remplir son rôle de guide du peuple juif. Comment est-ce qu'il exprime? Il ne dit pas juste voilà, je ne vais plus pouvoir les diriger, les tenir, alors tu t'en occupes toi. Non, il ne dit pas ça. Il dit je ne pourrai plus ni entrer ni sortir. Quel rapport entrer et sortir? On parle pas, il n'y avait pas d'obstacle à devoir dépasser, d'accord, une porte, il n'y a rien de tout ça. Que veut dire que Moshe veut exprimer par cette idée-là de je ne peux plus entrer et sortir? Alors peut-être que dans le sens simple, c'est ce que ça veut exprimer, mais en tout cas il aurait pu l'exprimer de façon beaucoup plus simple, c'est je ne peux plus guider le peuple. Et il a fait le choix d'exprimer cela par ces notions-là d'entrer et sortir. Alors allons-y. On va voir ça tout de suite. On a d'abord une première valeur numérique qui est celle de Yehoshua. Yehoshua, le successeur. Yehoshua, la valeur numérique, vous avez ici le détail, ça nous donne 391. Ok? Première valeur. Et ensuite, maintenant, on va faire l'analyse de la phrase par laquelle Moshe exprime qu'il ne peut plus ni entrer ni sortir. Alors, on a la phrase, elle est là. Le pasuk, il est là. Vayomer alehem ben mea ve'esrim shana anochi hayom lo, et il y a la suite, lo uchal latset velavo. Voici la phrase que Moshe utilise pour exprimer le fait qu'il ne puisse plus maintenant guider le peuple juif. Il parle d'entrer et sortir. C'est spécifique. Et bien, voici, quand vous prenez les premières lettres de toute cette phrase-là, encore, qui est une phrase, encore une fois, qui est exprimée de façon tout à fait normale, elle n'a pas été trafiquée, la phrase, vous obtenez la valeur de 391. Voilà quand on prend les valeurs d'entrée de chaque mot. L'entrée qui symbolise ici le début du mot. Ouais, je ne peux plus entrer. Donc maintenant, voilà, c'est toi, Yehoshua, qui va prendre le relais. Maintenant, on a dit entrer et sortir. Ne dis pas que les dernières. Alors, ce serait intéressant de voir si les dernières lettres des mêmes mots, encore les mêmes mots que vous avez ici, on les retrouve ici, nous donnent exactement la même valeur. 391. C'est quand même pas mal, ça aussi. Mais comment il trouve ce genre Les entrées, c'est de... les premières lettres, et sorties, c'est les dernières lettres. Exactement. Comment il a trouvé ça? Alors, lui, président, je sais pas, il y a plein de livres en fait, il y a plein de textes. Le basique, hein, le basique, celui qui est intéressé, il existe aussi en français. Encore, c'est le Baal HaTurim. Baal HaTurim, c'est un des commentateurs fondamentaux sur la Torah. Il faut que vous achetiez un Mikraot Gedolot, d'accord? Donc c'est le Chumash, mais pas uniquement avec le Rashi, avec tous les commentateurs qui vont avec. Alors vous en allez avoir plein, vous allez avoir le Ramban, le Rabbeinu Bechaye, le Or HaChaim HaKadosh, le Kli Yakar, le Sforno, peu importe, il y a plein de commentateurs. L'un d'eux, c'est le Baal HaTurim, d'accord? Et le Baal HaTurim, lui, d'accord, il propose dans quasiment tous les versets de la Torah
1, 2, 3, des guématriotes et des rappels. Et on verra des dilugim, on va en parler plus tard. Plein d'idées comme ça, vous les trouverez là-bas. C'est un de ceux qui a remis ça. Il y a d'autres sources. Il y a le Rocard qui a beaucoup parlé de ça. Il y a un certain Raph Weissmandel qui est beaucoup plus contemporain, qui a rédigé aussi là-dessus. Et énormément d'autres sources. Voilà une similitude, une concordance, une correspondance qui est incroyable. D'accord ? Vous avez donc ici combien de mots ? 3, 4. Vous avez 9 mots ici qui sont encore une fois donnés dans un ordre tout à fait cohérent, logique. Il n'a pas été trafiqué. Et les termes sont tout à fait précis. Et ils expriment une idée qui est lumineuse. Début, entrée et sortie, vous avez la même valeur qui, évidemment, on a dit 391, qui est également, évidemment, la valeur de Yoshua, bien sûr. D'accord ? L'antagoniste de qui on parle, de qui il s'agit ici, il est exprimé par Moïse de façon très claire par les premières et les dernières lettres de tous ces mots, les entrées et les sorties. Ok ? On avance encore un petit peu ? Alors, justement, on avait parlé de ça rapidement, je vous le reglisse rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'on l'utilise de temps en temps, on l'utilisera encore de temps en temps. C'est le principe, d'accord, du kollel. Quand on parle du kollel, ici on ne parle pas de l'endroit où j'étudie, on parle de la totalité. Ça veut dire qu'il existe un mode de calcul de la gematria qui consiste à rajouter à une valeur le chiffre 1, qui en fait exprime l'idée en elle-même. D'accord ? Les termes, d'accord, le terme ou les termes, on rajoute un 1. Et donc ici, c'est ce qu'on retrouve parce qu'on avait déjà parlé de ça dans le premier cours, qui est que au moment de sa mort, d'accord, le jour de sa mort, Jacob il va dire sur ses deux petits-enfants, les enfants de Yosef que sont Ephraim et Ménaché, il va leur dire vous serez maintenant pour moi comme des tribus à part entière, comme des fils. Donc Ephraim et Ménaché, vous serez comme Réhouven et Shimon, qui sont les deux premiers enfants de Jacob. Et bien en fait, la valeur numérique de ces deux petits-fils est précisément la même que celle de ces deux fils à entrer. Et le Baal HaTurim, justement, nous dit que de là, c'est une des preuves, un des endroits où on prouve que quand il y a un écart d'un chiffre entre deux équivalences numériques, ce n'est pas dérangeant parce qu'on rajoute le kollel. Donc ici à Reuven et Shimon qui font 731, vous rajoutez 1 qui est justement le kollel, comme c'est écrit ici, Ima kollel, et vous obtenez 732 qui donne la valeur précise de Ephraim ou Ménaché. Donc c'est vrai, comme on l'a déjà dit, ça peut paraître un petit peu qu'on trafique les chiffres, qu'on joue avec les chiffres, mais en fait pas du tout parce que c'est justement écrit très précisément dans la Torah. D'accord ? On ne l'a pas sorti d'un texte externe, c'est de la Torah qu'on le ressort clairement, comme quoi un écart de 1 n'est pas dérangeant parce qu'on rajoute justement la totalité. D'accord ? Ici, techniquement, sur le mot d'Iberot, c'est la même chose, il fait 612 plus 1, ça fait 613. On a ensuite une autre façon de calculer, d'accord ? Qui est le milouï. Alors, le milouï, j'en ai parlé au début du cours, c'est en fait l'idée d'exprimer les choses de cette façon. J'ai ici un tableau, d'accord, qui montre la chose suivante. Alors, on va peut-être enlever tout ce qui dérange autour, comme on voit en plein écran, voilà. D'accord ? Je vous le zoome. Comment on fait ? On descend ici, et voilà. D'accord ? Le milouï, ça consiste en fait, quand vous prenez une gematria, à ne pas prendre que la première lettre, mais à prendre la façon de laquelle on écrit le mot. On a dit comme exemple, d'accord, en français, j'ai la lettre H. La lettre H, elle s'écrit par un H. Mais comment j'écris le mot H ? H-A-C-H-E. D'accord ? Si je prenais, on a dit l'exemple du Z, le Z, il s'écrit avec un Z, le Zoro, mais il s'écrit aussi Z-E-D, le mot Z. Et bien pareil pour les lettres. On a le mot Aleph, le mot Bet, le mot Guimel, le mot Dalet, etc. etc. D'accord ? Donc c'est la façon d'écrire les lettres que l'on entend. D'accord ? Voici comment est-ce qu'on les écrit. Et bien en fait, ça aussi, ça a des valeurs évidemment. Ok ? Le mot Aleph, on l'a développé. Le mot Aleph, ben, j'ai le 1, le Lamed qui fait 30 et le P qui fait 80. 80 plus 30 plus 1, ça fait 111. Donc le mot Aleph donne 111. Ok ? Et ainsi de suite. Le Bet, ça fait 400 plus 10 plus 2, 412. Ok ? Donc autant le Bet, il peut faire que 2 parce que Bet, ça fait 2. Mais si je prends le mot Bet, ça fait 412. C'est une autre façon complémentaire, d'accord ? C'est la première, c'est une façon complémentaire, nouvelle, d'accord, différente, de trouver justement, de dévoiler, c'est pas trouver, c'est dévoiler des codes de la Torah. Donc maintenant, si on reprend notre support initial, d'accord, on était ici, donc on a le milouï. Eh bien, prenons le milouï du mot Bereshit. Le mot Bereshit, il s'écrit donc Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. Et donc quand on décompose, quand on prend donc les lettres mais dans leur composition totale, on obtient donc à chaque fois
la façon de les écrire, et on obtient la somme totale 1819. Le mot Bereshit, en valeur qu'on appelle milouï, donc intégrale, complète, nous donne le nombre de 1819. Alors, ce 1819, pour l'instant, il ne veut rien dire. Alors c'est intéressant, on a déjà parlé de ça également, je l'ai glissé cette semaine, mardi, dans notre cours des mitzvot. On a le premier Rashi de la Torah. Rashi, on a dit, c'est le commentateur basique, élémentaire de la Torah. Le premier Rashi de la Torah soulève une question fondamentale. Il dit, pourquoi est-ce que la Torah commence son récit par Bereshit? Bereshit, donc qui nous raconte l'histoire de la création du monde. Et Rashi de poser la question de dire, mais pourtant, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. La Torah, c'est un livre de loi. Un livre de loi, on devrait commencer la Torah par une loi, la première loi qui a été donnée au peuple juif, d'accord? Non pas à l'homme, d'accord? Parce que la première mitzvah qui a été donnée à l'homme, c'est la mitzvah d'avoir des enfants, d'accord? Mais la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif, c'est la mitzvah de Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois sera pour vous le premier des mois. On fait référence au mois de Nissan dans lequel va venir la fête de Pessah. Donc Rachid posait la question, pourquoi la Torah ne commence pas par Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, par cette mitzvah? Pourquoi elle commence par le récit de la création du monde? Pourtant, ce n'est pas un livre d'histoire. Voilà la question que pose Rachid. La réponse est intéressante. On ne l'a pas ramenée mardi, je vous la ramène maintenant. La réponse à cette question, c'est la suivante. C'est qu'il était indispensable que la Torah vienne nous conter, nous exprimer la création du monde, pour que quand les non-juifs vont venir réclamer un droit de propriété sur une terre, en l'occurrence la terre d'Israël, on puisse venir leur dire, les gars, la terre c'est pas la vôtre, la terre c'est à Dieu, et Dieu donne la terre à qui il veut, et nous la donne à nous, c'est écrit dans la Torah. Donc pour avoir un document attestant de façon claire et nette le fait que la terre soit propriété divine et qu'ensuite Dieu il en fait ce qu'il veut, d'accord? Et donc s'il nous donne à nous, il nous la donne à nous, et il est indispensable de commencer la Torah par Bereshit. Voilà ce que répond Rashi. En tout cas, la question était de comprendre, mais pourquoi tu ne commences pas par Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, par ce verset qui exprime justement cette idée-là? Et bien en fait, c'est intéressant. Parce que ce verset-là, le fameux verset par lequel on aurait peut-être dû commencer, est très précisément le 1819e verset de la Torah. D'accord? Donc on a en fait tout le premier séfer de Bereshit, et Bereshit vous le connaissez, le séfer Bereshit nous raconte toutes les histoires, on a la création du monde, on va voir Adam Arishon, on va voir Noach, Noé, on va voir Abraham avec toute son épopée, et ses enfants, et Yitzhak et Jacob, et les 12 Shvatim, et tout ce qui se passe, il y a une histoire qui ne s'arrête pas, encore. Ensuite on démarre le séfer de Shemot avec l'Exode, enfin d'abord dans le premier temps avec tout ce qui se passe, l'exil en Égypte et les plaies d'Égypte. Donc on n'est pas en train ici on n'est pas sur un petit récit, on est sur quelque chose qui s'étale sur des milliers d'années. D'accord? Et le 1819e verset, précisément, c'est celui qui exprime cette mitzvah-là par laquelle on aurait dû normalement commencer la Torah. Et en fait, ce verset-là, on n'a pas commencé par lui parce qu'on avait une raison de ne pas commencer par lui et de raconter Bereshit d'abord. Mais en fait, il était écrit ici. Il est écrit ici. Il est en filigrane caché là-dedans. Puisque le premier mot de la Torah, Bereshit, a cette valeur-là justement. Il est là, ce verset-là. Sans être là, il est là. On rajoute, maintenant on a parlé du kollel, du fait de rajouter un des fois dans certaines valeurs. Alors rajoutons un à Bereshit. 1819 plus 1, 1820. Comme je l'ai dit plus tôt dans le cours, 1820, c'est le nombre de fois qu'apparaît le nom d'Hachem, Yud Kei Vav Kei, dans la Torah. Donc en fait, dans Bereshit déjà, dans ce premier mot, d'accord, de la Torah, par lequel Dieu commence à son discours, d'accord, et en fait, la présence divine, elle est dedans. Elle est en condensé là-dedans. Le 1820 correspond au nombre de fois où le nom divin apparaît dans la Torah. On a le détail ici, d'accord, avec le nombre de fois où c'est écrit Hachem que Yud Kei Vav Kei. Quand il y a des compositions, d'accord, ça va être écrit Bachem, Lachem, Mi Hachem, Kachem, Vhachem, Chez Hachem. Donc à chaque fois, il y a plusieurs compositions du mot en fonction de comment est-ce qu'on écrit dans le passage. Et à chaque fois, c'est le nom d'Hachem qui est exprimé et on arrive à 1820 fois. D'accord? D'ailleurs également, on continue ici, de dire que on a déjà dit que le nom d'Hachem, que Hachem a 70 noms, d'accord? Pas un seul, il y en a 70. Et si vous faites 70 fois 26, de nouveau 1820.
Ouais. Ouais. C'est ici. 70 fois 26, 1820. Nathalie, je peux revoir le tableau, s'il te plaît? Bien sûr. Ouais. Vous avez de l'Iprad ou pas là? On est en perte. Alors, on est bouche bée. Ok. Ça fait beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Mais comment tu peux savoir que c'est pas une coïncidence et que c'est. Ça, on a dit C'est ça. trop parfait. On a parlé de ça dans le premier cours. On a dit que fais une expérience simple, d'accord? On va s'amuser à jouer à pile ou face, toi et moi. Ouais. Moi, je prends une pièce, c'est moi qui amène la pièce. On joue à pile ou face, et je te demande, vas-y, pile ou face. Tu vas me dire face. Je laisse la pièce, elle arrive sur pile. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Sur pile. Tu me dis, frérot, tu m'arnaques, c'est pas possible. Il y a un aimant sous la table, tu fais un truc. On va dire encore si ça peut s'entendre. Je la fais 100 fois sur pile. Tu te dis quoi? Tu te dis, elle est truquée la pièce. Il y a 2 faces pile, d'accord? C'est pas possible en termes de probabilité mathématique d'atterrir tout le temps sur le même face. Pour les langues, enfin, je l'avais déjà dit, mais avec les chaînes d'ajout, il y a Markov qui a prouvé que Oui, effectivement, tu m'avais parlé de ça et j'ai pas encore eu le temps du tout de m'attacher, d'approfondir le sujet. Mais comme on l'avait déjà dit, je n'ai pas de doute que ce n'est pas aussi précis, aussi fidèle, aussi complexe, aussi varié, aussi divers, aussi incroyable, aussi précis que ce qu'on a là. Surtout que là, comme on l'a dit, c'est une œuvre qui est évidemment qui est datée, d'accord, qui n'a pas pu faire usage d'outils informatiques, d'accord, pour pouvoir justement arriver à mettre en place ce type de code. Donc en fait, c'est vrai que si on avait juste eu une correspondance, 2, 3, 4, 5, quelques-unes, alors on aurait pu dire effectivement que c'est fruit du hasard, ou alors c'est quelqu'un de particulièrement futé qui a réussi à me glisser des idées comme ça. Mais avec tout ce qu'on a développé déjà ce soir, rien que ce soir, alors ça on n'est que au 3e cours, d'accord, on a déjà fait 2 précédemment, et on pourrait parler pendant des semaines de cela, parce que je peux en trouver comme ça des centaines, des milliers, et là on parle que des gématriotes, mais on va parler également de la notion du diloug. Le diloug, c'est la notion de venir trouver des codes dans la Torah en fonction des sauts que l'on fait. D'accord? Alors, je vous en donne un comme ça. Comme ça. Mais ce n'est pas le cours de maintenant, mais je vous le donne comme ça. Regardez-moi. Pourquoi pas celui-ci? Ça veut dire quoi les sauts qu'on fait? Les sauts. Ah voilà, il y a un saut ici. Regarde tout de suite. On a le 7e jour de la création du monde. Il est écrit, donc, enfin, c'est la fin, alors, le switch entre le 6 et le 7. Yom HaShishi. Ce qu'on récite Shabbat. Vayechulu Hashamaim ve'haaretz. Vechol Tsevaam, Vayechal Elokim, Bayom Hashevi'i, Melarto Asher Asa, etc. Là, il est un peu dur à lire le pasuk, mais c'est ce qu'on récite dans le Kiddush Yom HaShishi. D'accord? Eh bien, on prend des sauts de 7. Pourquoi 7? Parce qu'on est Shabbat. Et donc, vous prenez le Yud ici, vous sautez 7, vous arrivez à un Shin, et vous sautez 7, vous arrivez à un Resh, et un Aleph, et un Lamed, ça donne Israël. Ça, c'est le Diloug. Le diloug, c'est encore autre chose. On n'est plus dans les valeurs, on est dans les sauts. On est au-dessus là. D'accord? Et dans les sauts, vous avez le 7. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est un cadeau qui est uniquement dédié, réservé au peuple juif. D'ailleurs, d'après la stricte loi, à l'époque où on était en Terre Sainte, un non-juif qui respectait Shabbat était passible de mort, parce qu'il avait un statut de voleur. D'accord? Donc le Shabbat, c'est un cadeau d'ailleurs. Il est écrit dans les textes que Hachem a dit Yeshli matana, je ne sais plus dans le terme, Matana Yeshli Bet Gnazai, je crois juste comme ça. J'ai un cadeau dans ma chambre des trésors, Ve Shabbat Shema, et son nom c'est Shabbat, et voici que je vais le donner au peuple juif. Le Shabbat, c'est un cadeau. Et bien là voilà, on le voit ici avec cette formule-là du diloug, il est écrit très clairement, avec un intervalle de 7, et le chiffre 7, justement, c'est pas encore une fois un chiffre qu'on prend de façon, on va dire, hasardeuse. Jacob, c'est pas 7? Également, mais là, ce qui nous concerne de façon beaucoup plus simple, c'est qu'on parle du Shabbat. Shabbat 7, 7e jour. Non, mais Ça comme correspond à Jacob quelle s'appelle lettre? aussi Israël. Exactement. C'est fois 26. Parfait. Parfait aussi. Oui, mais ça pas s'appelle cette méthode Les dilougim. de faire des choses pour. Les dilougim. Dilougim, ça veut dire les sauts. Non? D'accord? Les daleks, ça veut dire sauter en hébreu. Regarde pas, Yom, la première est Yom, Hashi, Vayechulu. D'accord, je vous le relis le pasuk. Yom Hashishi. Vayechulu. Hashamaim. Ve'haaretz. Ve'chol. Tsevaam. Vayechal Elokim. Bayom Hashevi'i. Melarto Asher Asa. Il n'y a pas la suite.
Mais on prend quelle lettre? Bah, là, tu démarres par ce Yud-là, Ouais. d'accord? Tu sautes 7, tu arrives à ce 7 Ah, lettres-là. 7, ok. 7. Tu sautes 7, tu arrives à Resh, etc. etc. Ah, les 7 par Avec rapport des à cartes de Shabbat. 7, 7 de Shabbat. Ah. C'est la méthode des dilugim. Et alors, avec les dilugim, d'accord, là je ne vais pas vous en sortir d'autres, mais des dilugim, si vous voulez qu'on parle de ça, c'est-à-dire si on va dire on dépasse la gématria pure, on va dans les dilugim, mais je peux vous en sortir encore une fois des centaines, peut-être des milliers. C'est en fait, et beaucoup se sont amusés, mais c'est pas justement la démarche que nous on va faire, se sont amusés à essayer de prédire l'avenir, ou alors de trouver des événements qui se sont déjà passés dans les codes de la Torah. C'est vrai, c'est pas faux, c'est vrai. Notre vie, à nous tous, elle est écrite dans la Torah. C'est-à-dire quelqu'un qui saurait analyser ça, il pourrait savoir exactement ce qui lui arrive. Les chiffres du loto, d'accord, du prochain tirage, sont écrits dans la Torah. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Torah, elle est la base, elle est l'origine du monde, elle est sa justification, elle est sa raison d'être, et elle est la justification de son existence actuelle. Et sans la Torah, il n'y a rien. On a déjà parlé de ça. Pourquoi est-ce que le monde est fait de cette façon-là, avec une sphère, d'accord? Pour qu'il y ait justement des endroits où il fait jour, des endroits où il fait nuit, c'est parce qu'il faut qu'il y ait une étude de la Torah perpétuelle. Si aujourd'hui on est là, on peut s'entendre, on peut se parler, on peut se voir, c'est un signe, un témoignage évident qu'à aucun moment, pas une seconde depuis la création du monde, il n'y a eu de paroles de Torah qui ont été prononcées. Car, si c'était le cas, si une fois ça devait être le cas, que pendant un instant uniquement, il n'y a pas de Torah qui est étudiée, qui est prononcée, qui est pratiquée, le monde cesse d'exister. Mais ce n'est pas une idée. C'est comme, imaginez-vous, d'accord, vous avez ici un écran, d'accord, ça projette des idées, je pourrais projeter un film avec un paysage incroyable, mais je débranche la prise, il n'y a plus rien. Eh bien, la prise du monde, c'est la Torah. Du monde, de la galaxie, de l'univers. Vous débranchez la prise, et la source d'énergie qui est l'étude de la Torah, finito. Le monde repart au néant. Okay, tout dépend de cela. Ouais. Et donc c'est pour cela que tout le monde tout entier, il est écrit dans la Torah. Il n'y a rien, ni au passé, ni au présent, ni au futur, qui n'est pas écrit dans la Torah. Tout est écrit. Tout. Il faut juste savoir le décoder. Et juste que, vu qu'on ne connaît pas tous les moindres codes, alors on va réussir à le retrouver après coup. Après coup, il va se passer un événement, d'accord? J'ai étudié rapidement, j'ai traversé, j'ai rapidement survolé le fait qu'ils aient trouvé le nom des otages, d'accord? Tout est écrit dans la Torah. Pardon? Quand est-ce que tu deviens milieu? Non. D'accord? On ne peut pas voir pour le futur parce qu'il faudrait connaître, mais on ne peut pas. C'est soit un truc où on se dit, ah tiens, alors je vais essayer de chercher telle date et je vais la trouver. On va la trouver. Mais pour les noms des otages, on n'aurait pas pu le prédire. Mais ils ont trouvé le nom des otages de façon précise dans la Torah avec des écarts très précis. C'est écrit. En fait, rien, c'est pas des hasards. Sauf que nous, on ne va pas faire cette démarche de chercher à lire les choses, parce qu'on ne cherche pas à refaire le monde. On veut juste mettre en avant le fait que ce soit des signes de véracité profonde et absolue de la dimension divine de la Torah. Et comme quoi tout est dedans. Et comme quoi nous, si de notre vie, on veut essayer, on veut lui donner, on va dire, le plus de sens possible, le plus de vérité possible, on a la solution, on sait vers quoi se tourner. Alors oui, il y a plein de choses à trier autour, mais le vrai, il est là. C'est comme ça aussi qu'on a... Alors juste, il y avait Benjamin, excuse-moi, qui voulait parler avant. On peut aussi faire avec deux nombres, le nombre pi, du lore. Le fait de toutes les informations passées, futures sont encodées. Enfin, toutes les informations possibles sont encodées dans le nombre du lore. C'est E puissance X et le nombre pi, vu que c'est des nombres avec une infinité de nombres en décimales. Et il y a toutes les séries de nombres. Et on peut transformer des nombres en des lettres avec des vecteurs. Et donc on peut faire tous les mots avec... tous les mots et tous les textes. Alors, c'est aussi très intéressant, mais en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ces valeurs-là, ces nombres-là, c'est en fait ces propriétés mathématiques, d'accord? En fait, elles-mêmes sont issues de la Torah, sont issues de la création du monde. On est d'accord? Ces notions-là elles-mêmes. Donc en fait, si pi équivaut ce qu'il équivaut, d'accord? Si la propriété de pi est d'être justement infinie et telle que plein d'autres propriétés mathématiques, c'est pas des découvertes qui sont ultérieures au monde et qui sont détachées du divin, puisque ça s'inscrit dans une réalité matérielle physique qui a été créée par Dieu. Donc si Pi il a cette faculté-là, cette propriété-là, c'est voulu par Dieu. Effectivement. Donc on va trouver plein de choses, mais parce que c'est Dieu qui a voulu qu'on puisse, dans Pi, trouver plein de choses. C'est comme ça qu'il faut l'analyser. Il n'y a rien qui a été créé, qui est sorti d'autre part que par la volonté divine. Oui, Kelly?
Non, il y avait aussi les 2 ans des otages qui étaient comparés à Youssef aussi, j'avais entendu. C'est possible, j'ai pas étudié le sujet. Tant que c'est postérieur. Et tu dis. Merci, il a l'œil, hein. C'est gentil. Le monde étant grâce à l'étude de la Torah, mais comment il faisait avant que la Torah Ah soit ah. donnée? Très bien. Alors on a déjà parlé de ça. On a dit que le Talmud nous dit que les 6 millénaires qui composent le monde dans lequel on vit sont décomposés en 3 parties. 3 fois 2 millénaires. D'accord? C'est écrit, d'accord? Ve'aretz haïta tohu vavohu. Ok? Et bien en fait, les 3 millénaires sont justement tohu vavohu. Les 2 premiers millénaires, donc la première partie des 3, elle est comparée justement à tohu vavohu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le ciel et la terre étaient en attente de savoir est-ce que le peuple juif allait recevoir la Torah ou pas. Parce qu'ils savaient que leur survie ne dépendait que de cela. Donc les 2 premiers millénaires, on les appelle les millénaires de tohu vavohu. Ceux d'après, tohu bohu. Tohu bohu, c'est-à-dire de désordre, dans le sens de potentiel désordre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la survie du monde dépendait de l'acceptation de la Torah par les bénis Israël. Et l'acceptation qui est venue au bout de 2000 ans. C'est-à-dire que si on n'acceptait pas la Torah, le monde repartait au néant. Les 2 millénaires qui l'ont suivi sont considérés comme étant les 2 millénaires de Torah, à la suite du nom de la Torah, et les 2 millénaires suivants, en l'occurrence dans lesquels on se trouve actuellement, sont ce qu'on appelle les 2 millénaires de Mashiach. D'accord? Donc on a 2 de 2 qui font 6, 2 de Tohu Vavohu, parce que on était en suspens jusqu'à que nous acceptions la Torah, etc. D'ailleurs, c'est intéressant aussi, il y a une Gemara qui ramène que les non-juifs vont venir après la fin des temps, ils vont venir réclamer leur salaire. Ils vont dire Dieu, nous aussi on veut un salaire sur ce qu'on a fait. Ils vont dire, vous avez fait quoi vous? Ah ben non, on fait plein de choses nous. On a fait plein de choses pour les juifs. On leur a créé des avions pour qu'ils puissent partir en Israël pour aller voir leur famille. On leur a fait des routes pour qu'ils puissent aller pèleriner les rabbins. Et on leur a fait des systèmes informatiques pour qu'ils puissent écrire leurs cours et diffuser leur Torah sur l'antenne. On a fait plein de choses pour les juifs nous. Ah ben Dieu va leur dire mais les gars, arrêtez de vous moquer du monde. D'accord? C'est vrai que vous l'avez fait pour les juifs, mais c'est pas pour ça que c'est pas dans cette intention que vous l'avez fait. C'est vrai qu'au final, tout ce que vous avez développé c'était pour eux. Vous ne saviez pas que c'était pour eux, mais vous l'avez pas fait dans cette intention-là, donc ça compte pas. Ils vont venir se plaindre et ils vont dire mais qui nous dit finalement que eux ils ont bien fait? Pourquoi eux ils reçoivent leur salaire les juifs? Peut-être qu'ils n'ont pas respecté la Torah. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va dire j'ai amené des témoins. D'accord? Au début il va témoigner lui. Dieu va dire moi je témoigne. Moi-même j'atteste qu'ils ont respecté. Les nations vont dire mais Dieu, toi tu peux pas témoigner pour eux. Toi tu es leur père. Un père il témoigne pas pour ses enfants, ça marche pas. Donc toi tu peux pas témoigner Dieu. Toi tu es exclu du témoignage. Comme ça les nations vont répondre à Dieu. Ils vont dire tu peux pas. D'accord? C'est un principe qui est dans les lois du témoignage, c'est que un proche ne peut pas témoigner pour ses proches justement, même s'il témoigne contre le proche. D'accord? Un papa qui vient témoigner sur son fils, oui j'ai vu que mon fils il a fait telle chose donc il mérite telle sentence. Tu pourrais dire bon bah si le père il témoigne sur son fils alors qu'il adore et que c'est son fils préféré, c'est nécessairement que c'est vrai, ça change pas. Si c'est un père, c'est un proche, ça compte pas. Donc là en l'occurrence Dieu ne peut pas témoigner. Alors Dieu va dire, c'est quoi? Ok vous avez raison, moi je ne peux pas témoigner pour mes enfants parce que je suis leur père, ça marche pas. Et pourquoi? C'est notre père, c'est écrit dans le passage. Béni Bechor Israël. D'accord? Nous sommes les enfants d'Hachem. Nous sommes les seuls qui sommes appelés les enfants d'Hachem. Donc il ne peut pas témoigner pour nous. Alors il va dire, c'est quoi? J'ai appelé le ciel et la terre, ils vont témoigner pour vous. Et eux, ils ont vu. Le ciel, la terre, ils ont bien vu que les juifs ont respecté les mitzvot. Les gars vont dire, non, ça marche pas, ils ne peuvent pas témoigner eux aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont concernés. Parce qu'ils ont un conflit d'intérêts. Parce qu'ils avaient nécessairement besoin qu'on respecte pour exister. Parce que s'ils ne respectaient pas, ils n'existaient plus. Donc ils sont invalidés. Et Dieu va accepter, etc., etc. Juste pour répéter encore, pour développer cette idée justement du fait que le ciel et la terre, l'existence même du monde dépend de notre accomplissement des mitzvot. Ouais? Une autre remarque? Oui, Élie? Il parle des extraterrestres ou pas de la Torah? C'est discuté. J'ai discuté, je te renvoie à la Révolution de Rav Zamir Cohen, et là-bas il développe, à savoir, est-ce que dans la Torah on a des informations claires qui viennent exclure l'existence d'une vie extraterrestre ou pas? Je te laisse voir là-bas. J'ai pas du tout étudié le sujet, je l'ai survolé, je te laisse voir là-bas. La Révolution de Rav Zamir Cohen. Rav Zamir Cohen? Ouais, Rav Zamir Cohen. La Révolution en français, très intéressant, très bien fait. Ok, je pense qu'on va s'arrêter sur celui-là, ce dernier-là, parce que c'est une autre façon de calculer. Et ensuite, on va s'arrêter là. Ok, alors est-ce qu'il me ramène ici le Nistar? Non, je n'ai pas ici le Nistar. Alors le Nistar, dernière façon de calculer qu'on développera, qu'on touchera peut-être une autre fois, d'accord? C'est en fait, ça ressemble beaucoup au Milouï. Ça veut dire de venir et de calculer non pas seulement la première lettre, mais le mot qui exprime la lettre,
D'accord? Donc, comme on a dit, le Aleph me donnerait 111, puisque je prends la totalité. Mais là, en fait, j'apprends le Nistar. Le Nistar, c'est le caché. C'est-à-dire, en fait, je retire la partie dévoilée. Donc, le Aleph, je l'enlève. Je garde que les deux lettres qui sont masquées. D'accord? Qu'on entend, mais qu'on ne voit pas. Ok? Donc, dans le Bet, je retire le Bet et je garde le Yud et le Tav, etc. C'est une autre façon de calculer, encore une fois, certaines valeurs. Ce sont des notions, d'accord, qui sont écrites clairement dans les textes. Une autre manière de calculer des gématriot. Eh bien, un seul exemple justement de cette façon de calculer, c'est le suivant. C'est que quand on prend justement le Nistar, la valeur cachée, et ben quand on prend le mot Bereshit, justement encore une fois, donc là vous lui enlevez à chaque fois les premières lettres, d'accord? Donc à 1819, vous retirez à chaque fois le 2, le 200 qui est le Resh, le Aleph qui est le 1, le Shin qui est le 300 et le Yud qui est le 10, le Tav lui-même qui est le 400. Vous retirez tout ça et vous arriverez à la somme de 907 avec le Kollel qu'on a déjà mentionné. D'accord? 907 précisément, et qui équivaut à ce qu'on a déjà parlé dans le cours numéro 2, précisément à la valeur de tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. On avait ramené l'idée, d'accord, cette phrase-là, qui est justement équivalente dans les deux phrases, dans les deux idées. On avait dit que, on remonte, hein, on a passé du chemin depuis. Voilà, c'est ici. Il y en a eu des Doliprane. Voilà. On avait dit qu'il y a deux phrases, chacune des deux qui exprime l'idée phare dans les deux domaines qui composent toute la Torah. Il y a le domaine du divin, de ma relation avec le divin, et ce qui concerne ma relation avec l'homme, d'accord, avec mon prochain. Celle avec le divin, c'est Ve'afta et Hashem Elokecha, d'accord, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et celle avec mon prochain, c'est Ve'afta le'reacha kamocha ani Hashem. On a deux phrases, d'accord, ce sont les deux phrases clés, des deux notions clés qui expriment justement mon relationnel avec le divin et avec autrui. Et bien, ces deux phrases, on avait dit qu'elles avaient une valeur exactement identique, 907, parce qu'on avait dit que on ne peut pas faire abstraction de l'un et nous donner d'importance qu'à l'autre. Les deux sont essentiels, d'accord? Les deux relationnels qu'on doit développer. Et bien là aussi, on voit que le mot Bereshit, dans le mot Bereshit déjà, qui est encore une fois le mot dans lequel on va avoir l'essence d'énormément de sujets qui sont contenus, et bien dans ce mot-là, on a aussi ces deux valeurs-là qui se retrouvent, chacune des deux, dans le mot Bereshit, d'après cette façon de calculer qui s'appelle le Nistar. Ok? Alors, sur ce support-là, on a fini, mais j'ai énormément de choses encore que j'ai pu développer ici, d'accord? Donc, il y a encore de quoi faire tranquillement plusieurs cours, ok? Alors, j'aimerais, voilà, vraiment vous faire appel à votre avis, d'accord? À savoir, est-ce que vous êtes intéressé à ce qu'on continue ou pas? Tout simplement. À main levée? Oui. Ouais, à main levée, on y va à main levée? Allez. D'accord? Parce que voilà, je vous cache pas, parfait, je vous cache pas que ça me demande un investissement, mais oui. béton. Ouais. D'accord? Alors, pour tous les cours, je mets des heures. Mais heures. Là aussi, je mets des heures et des heures et des heures. Vraiment. Donc, avec plaisir, je le fais avec plaisir parce que c'est transmettre, c'est avec vraiment énormément de plaisir. Juste, il faut que je vois si ça me plaît, ça intéresse. Si c'est le cas, avec plaisir, on continue. J'ai encore plein de choses, des choses incroyables à vous transmettre. Le Oui, dernier d'accord. cours, il y avait moins de monde parce qu'il y avait les allumages de Hanouka. C'est possible. Du coup, les gens ils sont venus après, tu sais, à la fin, on a Oui, fini, effectivement, on tu as était raison. beaucoup à la fin. Tu as raison. Et le premier cours, il y avait quand même du monde, genre la même tablée. Tu as raison. Alors oui, effectivement, donc on peut continuer a priori. Je comptais m'arrêter là. Tous ceux qui étaient là le premier cours, mais qui ne sont pas là sur le troisième cours, c'est parce qu'ils sont ailleurs. Ouais, vraiment. Par exemple, Cindy à Israël. Oui, tu as raison. Effectivement, chacune avec ses raisons. Ok, si effectivement ça vous plaît, ça vous parle, alors on continue là-dessus. Et voilà, Bezrat Hashem, on a encore plein de choses à voir. Oui. Est-ce qu'on s'amusait à faire la guématria avec nos prénoms? Alors, Ouais. comme on l'a dit au début, s'amuser à faire des gématriotes, on peut s'amuser. Alors juste, attends, où tu vas, Eden? Attends, quand même, on veut te voir dans la vidéo. Eden, d'accord? Bienvenue à tous. Une petite photo.